Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce commentaire en audio-description sur Asa France. Bonsoir Augustin, bienvenue dans ce huitième de finale, sixième huitième de finale ce soir entre la Corée du Sud qui a fait sensation dans ce groupe de Coupe du Monde en se qualifiant juste après le Portugal et puis bien sûr le Brésil, l'un des favoris, ces deux équipes qui vont se disputer une place en quart de finale. Oui, salut Mathis. Après les premières affiches de ces huitièmes de finale, on a déjà deux belles affiches pour les quarts. On a donc France-Angleterre et on a aussi les Pays-Bas qui vont affronter les Pays-Bas, je ne me souviens plus. Et on aura bien sûr ce soir l'affiche entre le Brésil et la Corée du Sud pour une place en quart de finale face à la Croatie qui a validé son ticket tout à l'heure dans l'après-midi. Donc les hommes de Tite ont terminé premier de leur groupe avec une belle victoire face à la Serbie 2-0 en ouverture. Une victoire un petit peu acquise dans la douleur sans leur capitaine Neymar face à la Suisse 1-0 suite à un but de Casemiro. Et enfin une défaite face au Cameroun avec un but de Vincent Aboubakar qui a libéré les hommes euh, bah, les Camerounais tout simplement. Et là ce soir face à la Corée, ça va être un tout autre niveau, je pense, non? Ouais, absolument, hein, c'est vrai que ça va être un duel très relevé. On a vu déjà des très belles oppositions dans ces huitièmes de finale qui ont démarré. C'est vrai que pour l'instant, les favoris ont plutôt tenu leur rang. On a eu moins de surprises que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On voit à l'instant une image alors que les hymnes viennent se finir de Pelé qui est dans les tribunes aux côtés des fans brésiliens, bien sûr, le roi Pelé qui est actuellement hospitalisé au Brésil. Et en l'honneur de qui les Brésiliens joueront aussi cette rencontre ce soir. Si on fait un petit point sur les compositions, en commençant par la Seleção, les 11 joueurs qui disputeront ce huitième de finale, c'est une équipe type, une équipe très impressionnante, avec Alisson, le gardien de Liverpool, dans les buts, cette défense à 4 comme on en a l'habitude, Eder Militao, le défenseur du Real Madrid qui est décalé pour l'occasion du côté droit de la défense, et puis Marquinhos et Thiago Silva dans l'axe avec Danilo à gauche. On aura ensuite un milieu à 3 avec Casemiro en sentinelle, et puis Paqueta et Neymar, bien sûr Neymar qui fait son retour après sa blessure à la cheville lors du premier match de poule de cette Coupe du Monde. Et puis l'attaque, Rafinha, Vinicius, voilà l'ailier du Real Madrid et celui du FC Barcelone avec Richarlison qui fait pour l'instant une Coupe du Monde très impressionnante à l'image de son but de même en phase de poule. Du côté de la Corée du Sud, qui sont les 11 hommes qui tenteront de renverser la tendance et de renverser les pronostics ce soir? Alors Paolo Bento nous a concocté un 4-4-2 avec dans les cages le gardien d'Al-Shabaab, Sung Young Kim, en charnière avec le leader de la Serie A, Minya Kim, le tout jeune, l'excellent défenseur central, qui est accompagné par Young Won Kim. Dans les couloirs, on a également Jin Soo Kim, le joueur de Yeonbuk, et à droite, c'est Moon Wan Kim. Au milieu de terrain, on a le joueur des Wolves de Wolverhampton, In Chang Wang. Au milieu de terrain, on a Im Beo Wang, le joueur de l'Olympiakos, qui est accompagné de Jung pour cette paire au milieu. Et sur le flanc droit, on retrouve Lee. Les deux hommes devant, on retrouve le double buteur du dernier match face au Ghana, Ge Sung Cho, et le capitaine emblématique et l'homme aux 107 sélections, Hug Minson, l'attaquant des Spurs de Tottenham. Bien sûr, hein, c'est la grande attraction du côté de cette équipe de Corée du Sud, même si elle a montré qu'au-delà de cette individualité, collectivement, elle avait beaucoup de ressorts, cette sélection asiatique. Si les Coréens venaient à se qualifier ce soir, à remporter ce match, ce serait bien sûr la première fois qu'ils atteindraient les quarts de finale d'une Coupe du Monde. On a vu rapidement l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Clément Turpin, le français qu'on connaît bien, et il y a également deux arbitres français du côté de la VAR. On va pouvoir parler rapidement des zones et de la manière dont on va commenter cette rencontre. Oui, c'est ça, parce qu'on le rappelle, on commente donc en audio description. On va donc découper le terrain en quatre zones pour vous faciliter le suivi des actions. Nous sommes donc en tribune sud. Sur notre gauche, le camp du Brésil. Donc en bas sur notre gauche, la zone A et en haut, la zone B. Et sur notre droite, tout au fond à droite, ça sera la zone C. Et sous nos pieds à droite, la zone D. Et le coup d'envoi qui est donné à l'instant par les joueurs de cette sélection coréenne. Est-ce qu'ils vont être capables de rééditer l'exploit déjà effectué face au Portugal lors de la dernière journée des phases de groupe? Ou alors est-ce que le réalisme brésilien va venir se heurter aux fantaisies de cette équipe de Corée du Sud? En tout cas, ça commence par une possession de balle sud-coréenne dans cette zone D.
On va voir ce que ça donne avec la première offensive brésilienne dans ces récupérés par les Coréens qui jouent pour l'instant de manière très axiale et qui tentent de remonter le ballon. Nous sommes dans la zone D. Et ce qui est plaisant avec cette équipe de Corée, c'est qu'elle joue vraiment son complexe avec pour le moment une première offensive qui se déclenche et finalement cette passe, elle est imprécise et de toute façon l'arbitre assistant avait levé son drapeau afin de signaler le hors-jeu de Cho, le double buteur comme je l'ai dit précédemment face au Ghana. C'était la seule défaite donc, de la Corée du Sud lors de cette phase de poule et un score vraiment électrique, une victoire 3-2 du Ghana avec pour le moment avec pourtant un très bon retour de la Corée qui était deux fois menée au score et qui est revenue pour finalement s'incliner. C'est dommage tout simplement parce qu'il y avait des points à prendre, mais finalement la qualification s'est acquise lors du dernier match. Alors pas de regret du côté de Paolo Bento. Et c'est le Brésil qui tient la corde sur ce début de première période, en tout cas sur les premiers ballons, avec une touche qui va être effectuée suite à une perte de balle de Vinicius. On est tout en bas de la zone C, effectuée donc par les Coréens. Le ballon reste le long de la ligne de touche. C'est un duel 2 têtes, 3 têtes successives, et puis ça revient vers la défense brésilienne avec Danilo, et puis Marquinhos et Thiago Silva. On repart sur le flanc droit du Brésil avec Eder Militao qui va tenter de trouver des solutions. Non, ça revient dans l'axe avec Marquinhos et les Coréens qui sont déjà au pressing avec une faute, me semble-t-il, de la part d'un attaquant coréen. Finalement, c'est pas signalé par l'arbitre central Clément Turpin, comme tu l'as dit Mathis tout à l'heure. Mais le Brésil, c'est solide défensivement, on l'a vu lors de cette phase de groupe, mais offensivement, ils ont besoin de se rassurer. On s'en souvient face à la Serbie, le match s'était décanté assez tardivement en seconde période. Face à la Suisse également, face à la Suisse également, avec un but tardif de Casemiro. Et face au Cameroun, ils n'ont même pas réussi à trouver le chemin défilé, même si, on le rappelle, 9 changements étaient effectués du côté de la Seleção afin de faire tourner l'effectif, faire jouer tout le monde, puisque la qualification était déjà en poche. Et le Brésil qui vient de reprendre le ballon, il tente de ressortir dans cette zone A, c'est chose faite grâce à une belle transmission qui renverse. Et le milieu du Brésil qui touche Vinicius qui va tenter de revenir dans l'axe. C'est dans l'axe, c'est touché avec Richarlison, un relais à 2 et ça va buter contre la défense coréenne dans la zone C qui va tout réussir à revenir. Et c'est une touche finalement, cet attaquant coréen n'aura pas réussi à se débrouiller au mieux avec le ballon, avec ce geste technique. Et il va contraindre les siens à subir une touche. C'est fait et c'est la défense brésilienne qui tient à nouveau ce ballon. Une nouvelle tentative de renversement vers la zone C avec Vinicius qui évolue très très près de la ligne de touche. On a l'habitude avec ce joueur, il va tenter de faire des différences vraiment sur son côté ou bien de revenir dans l'axe comme ça a été le cas ici. Un nouveau renversement dans la zone D avec Rafinha et c'est une mauvaise transmission. Alors Rafinha, très mauvaise inspiration pour le coup de l'ailier du FC Barcelone. Le jeu pouvait se déplacer ici comme on l'a vu avec cet appel de Lucas Paqueta dans la profondeur dans cette zone D, mais la passe elle est beaucoup trop appuyée et elle va sortir directement. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour le gardien Kim qui joue à Al-Shabaab. Les Brésiliens qui essayent de trouver des solutions et on voit déjà Neymar remuant et qui essaye déjà de tester sa cheville et pour le moment ça a l'air d'être plutôt pas mal du côté de la star brésilienne. Pour le moment ça a l'air pas mal, on voit les Brésiliens qui hésitent un petit peu à déclencher du pressing, qui sont un petit peu plus attentistes, et alors qu'on a cette belle transmission avec un très très long ballon qui est venu de la zone D vers l'axe du terrain, dans la moitié de terrain brésilienne, et finalement c'est Heung-min Son qui n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire, sur le défenseur brésilien sur cette action, et au final c'est une faute qui est sifflée avec un renvoi au milieu de cette moitié de terrain brésilienne. Donc à gauche du terrain avec une nouvelle transmission, c'est à nouveau Vinicius qui est touché, il va tenter de faire parler ses qualités techniques là-bas dans la zone A, tout au niveau du côté, le long de la ligne de touche, avec Paqueta qui est touché et ça revient dans l'axe du terrain. Les Brésiliens qui vont tenter de passer à nouveau par les côtés, ils emploient beaucoup, ils mettent beaucoup à contribution leurs ailiers sur ce début de match. On approche des 5 minutes de jeu, toujours 0-0 pour rappel. Et tandis qu'on a vu le premier duel défensif de la part de Rafinha, les efforts et l'intensité étaient plutôt bonnes, mais un petit peu encore une fois approximatif pour essayer de récupérer le ballon dans les pieds de Kim et il commet une faute donc dans cette zone D. On est toujours dans le camp sud-coréen et les Brésiliens sont tout tranquilles sur leur pressing mais ne se précipitent surtout pas et gardent leur bloc bien en place. On voit qu'on ne recule pas, mais pour autant on n'exerce pas non plus une pression folle.
ce qui permet aux Coréens de se rassurer et de souffler un petit peu. Et c'est pas forcément pour autant que les Coréens arrivent à pénétrer si facilement que ça dans la moitié de terrain brésilien, même si là c'est le cas, une longue transmission, il y a beaucoup de longs ballons mais qui est renvoyé de volée par Thiago Silva, par cette défense brésilienne, et alors qu'on a un duel entre Eder Militao et une belle incursion de Heung-min Son qui a tenté de pousser son ballon, c'est un petit peu trop loin, on était vraiment sur le côté de la zone A, pas loin du rond central. C'est un petit peu lointain et c'est pas sur cette action-là que la Corée du Sud arrivera à faire sa première incursion dans la surface de la Seleção. Ah, ils se font bouger hein, dans les milieux, au milieu de terrain, les hommes de Paulo Sousa, de Paulo Bento, pardon. Ils essayent plutôt d'allonger le ballon vers leurs joueurs offensifs avec Heung-min Son et Cho, mais pour le moment c'est imprécis, ou alors les joueurs offensifs sont trop esselés pour essayer de faire la différence, et pour le moment c'est l'arrière-garde brésilienne qui tient son rang avec les joueurs de cette qualité. Pour le moment il n'y a pas trop de problèmes avec Marquinhos et Eder Militao maintenant qu'on retrouve sur le flanc droit au niveau de la ligne médiane, qui va lancer Rafinha. Et le bloc brésilien qui monte, qui monte. Cette fois Rafinha qui se débrouille le long de la ligne de touche. Nous sommes dans la zone D. Il va trouver une transmission dans l'axe. C'est bien joué, Rafinha, le centre en retrait. Attention, il y a Vinicius dans la surface. L'ouverture du score de Vinicius qui va les célébrer au point de Real corner. Madrid qui ouvre le score dans ce huitième de finale. Seulement 7 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour la sélection brésilienne et les supporters qui fêtent ça comme il se doit en tribune. C'est un très très beau but qui vient vraiment du flanc droit de la zone D, d'un beau travail de Rafinha, c'est l'attaquant du Real Madrid, qui va finalement tenter de trouver une ouverture dans l'axe de la surface de réparation. Le ballon reste un petit peu en flottement, on voit les Brésiliens qui célèbrent, qui dansent tous ensemble parce que c'est mérité cette première ouverture du score. Les Brésiliens avaient déjà réussi à prendre l'ascendant sur la partie et ils marquent ce premier but. On l'a vu, tout part d'un excellent travail de dribble de Rafinha. Il va ensuite remiser, on va combiner avec les milieux de terrain, en l'occurrence Lucas Paqueta, et ensuite le centre à ras de terre en retrait. Il est un petit peu laissé filer par tout le monde, y compris l'arrière-garde sud-coréenne, et finalement c'est Vinicius qui a tout le temps de contrôler, d'ajuster parfaitement avec son pied droit le gardien de la Corée. On a vu une belle danse collective pour célébrer cette ouverture du score de la part des Brésiliens. Et c'est peut-être pas la dernière fois que les Brésiliens vont danser ce soir dans ce huitième de finale. On revoit là le but, vraiment le très très beau travail de Rafinha. Effectivement, il y a deux Brésiliens, dont Neymar, qui laissent filer ce ballon. Toujours est-il que ça revient vers les pieds de Vinicius, qui arrivait à l'entrée de la surface, dans l'angle de la surface, l'angle de la zone C, et qui arrive à décrocher une belle frappe croisée qui laisse pantois le gardien coréen qui ne peut que s'incliner, et y compris les trois Coréens qui étaient à peu près sur la trajectoire de la balle. On a un défenseur Kim qui a tenté de la contrer de la tête, mais sans succès. Voilà, très beau but, une belle frappe puissante pour Vinicius qui met le Brésil sur la voie des quarts de finale. Pour l'instant, on n'est qu'à 8 minutes de jeu. Et c'est maintenant les Croates qui vont regarder d'un œil attentif le match de la rencontre de ce soir, avec les Brésiliens qui mènent pour le moment et qui devront donc continuer sur cette voie pour aller chercher la Croatie en quart de finale. On retrouve avec maintenant Eder Militao. On passe beaucoup sur le flanc de Rafinha et d'Eder Militao. Et maintenant Paqueta, on renverse et on passe dans cette zone C. Et avec cette fois dans la zone C, on va tenter de trouver Vinicius qui va à nouveau travailler sur son côté. Le premier buteur de soir qui va tenter de provoquer deux défenseurs coréens. Et il n'a pas réussi, il va devoir passer en retrait et c'est une faute qui va être sifflée par Clément Turpin. Un des premiers coups de sifflet de cette partie sur Neymar. Espérons que ça n'a pas retouché. Ouais, voilà, c'est un accrochage de l'attaquant coréen sur Neymar qui s'est un petit peu laissé tomber et qui obtient un coup franc très intéressant. On est à quelques mètres à l'angle, en dehors de la surface de réparation, à l'angle du côté de la zone C. C'est un coup franc assez excentré, mais Neymar, dont on connaît bien sûr la qualité de pied, va pouvoir positionner ce ballon vers les têtes de ses coéquipiers, de ses défenseurs dans la surface de réparation. Je pense bien sûr à Richarlison, alors en l'occurrence l'attaquant, mais aussi à la charnière avec Thiago Silva et Marquinhos. Parce qu'il y a de la densité dans cette surface de réparation. Non, peut-être, c'est une combinaison avec maintenant retrouver Vinicius qui était recherché suite à une remise de Lucas Paqueta, et finalement c'est bien lu par les Coréens et c'est maintenant dans les pieds de Casemiro qui va pouvoir allonger un très long ballon. On connaît sa qualité de passe et c'était une nouvelle fois bien lu, mais c'est dans les pieds maintenant de Neymar dans cette zone C qui va les provoquer. Oui, premier duel remporté par le magicien brésilien, et on retrouve maintenant Vinicius dans cette zone C. Vinicius qui tente de centrer, mais c'est à nouveau deux défenseurs penalty.
Et le point de pénalty qui est désigné par Monsieur Turpin, c'était une action un petit peu floue. Les attaquants brésiliens, dont Richarlison justement, qui tentaient de sortir de cette surface de réparation dans l'angle de la zone C. Toujours beaucoup de choses se passent dans cette zone. Et Richarlison qui est accroché voilà, contre le cours de l'action un petit peu par le défenseur coréen. Ouais, voilà, tant que c'était au moment où Richarlison tentait vraiment de ressortir le ballon vers Neymar, qui l'attendait pas loin pour tenter de retrouver un nouvel allant offensif. Et penalty, effectivement, c'est logique, le défenseur coréen vient vraiment accrocher l'attaquant des Spurs de Tottenham. Et ça donne une occasion de break alors qu'on n'a même pas passé la 10e minute de jeu. Il l'a pas senti venir dans son dos, le milieu coréen. Et finalement, c'est une faute vraiment grossière et vraiment bête parce qu'il n'y avait vraiment aucune situation de danger. C'était Richarlison qui était totalement dos au jeu et qui allait remiser vers son camp, vers en l'occurrence Neymar. Et là, c'est un spécialiste qui va s'annoncer et va s'amorcer pour offrir la balle de 2-0, la balle de break avant même le premier quart d'heure de jeu de ce huitième de finale. C'est Neymar, suite à son repos lors du match face au Cameroun, suite à sa blessure dans le match d'ouverture face à la Serbie, il a l'occasion d'inscrire son premier but lors de cette Coupe du Monde 2022. Et face à lui, c'est Song Yoo Kim, le gardien coréen qui évolue du côté de Al-Shab en Arabie Saoudite. Alors on va voir si l'attaquant du Paris Saint-Germain parvient encore une fois à faire parler de sa technique et toutes ses qualités dans cet exercice. On a vu juste avant que Rafinha avait pris le ballon, il l'a finalement donné à Neymar, l'attaquant brésilien qui s'apprête à frapper ce penalty. Avec son pied droit et toute sa technique particulière qu'on lui connaît, cette petite course d'élan qui va les fixer jusqu'au dernier moment, tandis que Clément Turpin n'a toujours pas sifflé. Le coup de sifflet qui va être donné d'ici quelques dixièmes de seconde. Et Neymar qui s'apprête à lancer sa course d'élan. Neymar qui va tenter d'offrir le but du 2-0 à son équipe. C'est fait! Il a laissé de marbre le gardien encore une fois. Il n'a rien pu faire, il s'est à peine couché. Neymar toujours à contre-pied. Le gardien n'a rien su. Et à nouveau, Neymar qui fait parler sa qualité et tous les Brésiliens qui viennent célébrer ensemble du côté de leur virage avec leurs spectateurs. Un stade qui est quasiment entièrement brésilien, les joueurs de la Seleção qui sont énormément soutenus. C'est amusant de voir sur ce penalty comment les joueurs du Brésil ne sont même pas venus aux abords de la surface. Ils avaient pleine confiance envers leur artiste, le meneur du jeu, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui inscrit déjà le deuxième but de cette partie. Ça fait 2-0 en faveur du Brésil qui a déjà quelques orteils en quart de finale. Et avant même le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, c'était Richarlison en conférence de presse qui avait indiqué que le Brésil avait déjà préparé 10 danses pour les 10 premiers buts du Brésil en Coupe du Monde. On les avait un peu décriés, ce petit manque d'humilité lors de cette phase de poule, puisqu'ils n'ont pas marqué énormément de buts. Mais là, pour le moment, ils répondent présents et déjà 2 belles danses collectives de la part de Neymar et ses partenaires. Et pour le moment, le Brésil qui fait vraiment un excellent début de match et qui montre et confirme tout son statut de favori pour cette édition 2022. Ah ouais, justement, là au contraire il n'y a pas match, on voit la joie de Tite, le sélectionneur brésilien. A noter également, alors que le jeu vient de reprendre et que les Brésiliens vont sécuriser cette tentative, les Coréens qui sont un petit peu plus au pressing, j'allais dire, à noter sur le penalty que le gardien coréen a beaucoup bougé. Il a tenté de déconcentrer Neymar en bougeant sur sa ligne, notamment sur son côté droit. Il était vraiment plus d'un côté que de l'autre. Mais voilà, il en faut plus pour déconcentrer un spécialiste en la matière tel que Neymar. Et cette fois, on est de retour dans la zone B avec une touche de Danilo pas loin du point de corner. Et les Brésiliens qui vont tenter de s'extirper du pressing coréen. Neymar, il va gagner 2-3 duels avec le ballon qui lui colle toujours dans les pieds. On va relancer vers l'arrière avec un gardien de la qualité qui est Alisson. Il n'y a aucun danger, on est dans la surface de réparation, sous pression, mais pourtant le ballon va sortir tranquillement et proprement sur toute cette zone, avec même Eder Militao qui va récupérer non pas une faute, et c'est même une touche de la part de la Corée qui va récupérer le ballon. Mais là encore, le pressing très intense de la part des Brésiliens dans leurs 30 derniers mètres qui vont forcer les Coréens à ressortir et à repousser jusqu'à la ligne médiane, et avec maintenant la possession de la balle qui se dirige vers la zone B. Ah oui, les Coréens qui tentent vraiment, là ils ont compris qu'ils n'allaient pas avoir le choix et qu'il fallait absolument prendre des initiatives s'ils voulaient encore se maintenir en vie dans ce match, même si le score de 2-0 est déjà assez impressionnant à ce stade de la rencontre.
tout cas bien sûr il reste du temps, mais les Coréens qui sont très engagés, qui ont déjà signé un ou deux duels particulièrement intenses depuis le retour du jeu, et cette transmission ratée un petit peu trop forte depuis le rond central vers la zone A, avec l'attaquant coréen qui tentait de prendre de vitesse son vis-à-vis brésilien le long de la ligne de touche pour peut-être ensuite tenter un centre, mais voilà, la transmission est trop longue. On revoit le penalty de Neymar, hein, vraiment impressionnant, c'est vrai que le gardien n'a absolument rien pu faire. Il va même aller célébrer avec Alex Teliès dans les tribunes le Ney. Alex Teliès qui a été blessé lors du dernier match et qui là n'est pas dans le groupe, il est dans les tribunes ce soir. Avec là, on retrouve place au direct avec des premières transmissions qui sont manquées de la part des Brésiliens et on retrouve la Corée dans le rond central. Mais pour le moment, aucune inquiétude hein, dans le camp brésilien, avec des transmissions qui sont vraiment horizontales du côté de la Corée. Et lorsqu'on essaye d'apporter de la verticalité, on a un vrai manque de précision, ce qui est dû aussi à l'intensité, au rythme de cette entame de match. Et les Coréens qui reviennent vers leur défense, ils vont tenter de trouver des solutions et de surtout ne pas perdre le ballon. On vient d'entrer dans la zone B, alors que là on revient vraiment dans le rond central du côté de la ligne médiane du côté coréen, et la ligne médiane qui est passée par les défenseurs coréens qui vont tenter une ouverture à nouveau dans la zone A sur leur ailier qui va venir provoquer Dermitao et Rafinha qui suit. Oh, une transmission qui avait été tentée depuis l'axe de la zone B. La frappe! Oh là là, quelle belle transmission! Et quelle frappe surtout. La frappe pied droit de l'attaquant des Wolves de Wolverhampton, Wang, là, qui va pas se poser de questions. Il avait tenté une passe dans la profondeur, elle a été repoussée par la défense brésilienne et là il va déclencher à 20-25 mètres, pied droit, une belle frappe avec beaucoup d'effet mais aussi beaucoup de puissance, et Alisson vient détourner ce ballon, une très belle claquette, et on revient tout de suite au direct avec une nouvelle tentative de la part des Coréens assez lointaine qui va passer, elle, au-dessus de la barre transversale d'Alisson, qui va pouvoir envoyer tout le monde avec un renvoi au 5,50 m. Ouais, c'est vrai que là, les Coréens se sont procurés leurs deux premiers tirs de cette rencontre, et le premier a bien failli, a même inquiété Alisson qui a dû s'employer. Le gardien de Liverpool n'a pas été surpris, mais il a dû bien s'employer pour faire cette claquette. Deux frappes qui étaient allées à 5-10 mètres de la surface et qui auraient pu faire mouche si le gardien brésilien n'avait pas été aussi vigilant. Le gardien brésilien qui va revenir tenter de relancer par sa ligne défensive avec Marquinhos et Thiago Silva qui vont se transmettre le ballon. La Corée du Sud qui a monté son bloc, hein. On voit que les quatre défenseurs sont pas loin du rond central avec cette première transmission. C'est coupé, c'était à destination de Rafinha, mais c'est coupé par la défense coréenne qui tente de se replacer, qui tente de continuer à exister dans ce match. Et les Brésiliens qui sont pressés, et là on est dans la zone A. Voilà, 18 minutes de jeu, 2-0 pour le Brésil qui réalise une entame de match absolument parfaite. Il n'y a pas de question à se poser hein. Du côté des hommes de Paulo Bento, maintenant il va falloir monter le bloc et exercer un pressing collectif et efficace pour le moment, mais c'est Ney qui va encore faire des différences et qui va maintenant transmettre le ballon à Vinicius qui se fait découper, mais pour le moment la possession est toujours brésilienne, avec maintenant Neymar qui subit la foudre de la charge défensive des Coréens, et Heung-min Son qui est imprécis dans sa conduite de balle, et c'est encore une nouvelle fois un ballon récupéré qui est dans les pieds maintenant d'Alisson. On est toujours dans le camp brésilien, mais pour le moment un petit peu un manque de précision, la précipitation du côté de la Corée, mais en même temps je pense qu'ils ont un véritable ils sont moins armés, moins bien armés en tout cas dans ce genre de rencontre, avec, on le rappelle, un effectif vraiment royal, un effectif 5 étoiles du côté de la sélection brésilienne, avec de nombreux joueurs qui jouent dans les clubs cadors en Europe, qui sont habitués à jouer la Ligue des Champions, les phases finales de Ligue des Champions, et c'est une véritable aide pour le genre de match de ce soir. Oui, tout à fait. Alors la défense brésilienne qui revient encore le ballon avec Marquinhos qui progresse de la zone A vers la zone D. Il va tenter de remettre sur... c'était Paqueta qui était décalé un petit peu sur le côté, sur cette zone D, mais c'est en touche. Une transmission imprécise à nouveau pour les Brésiliens, alors que la défense coréenne va tenter de reprendre ce ballon. On a les deux Kim de cette charnière coréenne qui se transmettent le ballon, qui vont tenter de faire remonter un petit peu leur bloc. Le ballon arrive vers le milieu, et toujours les Brésiliens qui sont pourtant pas très agressifs dans leur pressing, mais qui restent menaçants quand même sur cette équipe de Corée qui sait qu'elle ne peut pas se permettre n'importe quoi. Ouais, c'est ça, on va pas forcément chasser sur les premières touches de balle coréennes, mais alors au milieu, dans le niveau de cette rond centrale, voilà, encore avec une très belle récupération de la part de Lucas Paqueta. Et maintenant Vinicius qui va pouvoir transmettre à Richarlison si seulement la Corée n'avait pas récupéré le ballon juste avant, et c'est très bien joué la part des Coréens qui vont pouvoir écarter dans cette zone B, avec maintenant Wang qui va pouvoir avoir des solutions et qui va transmettre
finalement en retrait, et ça va permettre aux 6 joueurs brésiliens de revenir, même 7 maintenant, avec la zone défensive et les milieux qui sont déjà revenus. Et maintenant ça va se projeter encore une fois très vite avec Richarlison qui aurait pu trouver Vinicius tout seul sur ce flanc gauche, et dans cette zone C finalement c'est bien intercepté par la Corée. Et là le match s'emballe un petit peu avec la Corée qui n'a plus de questions à se poser, qui va devoir proposer et agir offensivement surtout. Prendre des initiatives, ouais, surtout c'est ce qu'ils ont tenté de faire là sur ces transmissions. Ils s'approchaient de la surface de réparation, mais ils peinent toujours à rentrer dans cette zone de vérité. Une nouvelle transmission là sur le flanc gauche avec une belle transmission qui va tenter de provoquer, et Eder Militao qui est très vigilant et qui va même garantir à son gardien, à Alisson, un renvoi au 6 mètres. Voilà, Eder Militao qui a bien incorporé son rôle de latéral droit, qui a bien suivi son vis-à-vis, qui tentait de s'approcher entre la limite de la surface de réparation et la ligne de touche dans cette zone A, mais qui a défendu voilà, de manière très propre. Et Alisson Becker, le gardien de Liverpool, qui peut renvoyer ce ballon. On voit Richarlison qui est assez présent dans ce match pour l'instant, alors à l'image de ses coéquipiers de l'attaque brésilienne, et finalement ouais, Alisson qui tente de revenir directement sur sa défense. Richarlison, c'est peut-être celui des offensifs qui a touché le moins de ballons, mais son jeu sans ballon en tout cas est vraiment très intéressant. Ça va libérer beaucoup d'espace pour les ailiers, et Neymar qui est vraiment dans un fauteuil pour organiser l'attaque brésilienne. Et pour le moment, on n'a pas peur de jouer dans l'axe et ensuite de passer par les côtés avec les deux flèches. Rafinha qu'on retrouve maintenant dans cette zone D, qui va attendre un petit peu les montées de ses soutiens avec qui a maintenant dédoublé là très rapidement. Il va finir par retrouver ce ballon. Il est très très mobile, hein, Lucas Paqueta, l'ancien lyonnais, sur ce début de partie. Alors là, c'est dommage, ils se sont mal compris dans cette transmission de la ligne médiane vers le haut de la zone A, les Brésiliens. Et au final, c'est un ballon qui atterrit dans les bras de Tite, le sélectionneur, avec les Coréens qui vont pouvoir faire cette touche alors qu'ils sont tout juste dans la zone A. Est-ce qu'ils vont réussir à s'incruster enfin dans la surface de réparation brésilienne? C'est une touche longue vers l'ailier gauche de cette équipe de Corée du Sud qui est à la lutte aérienne avec deux Brésiliens. C'est passé, ils sont deux les Coréens, ils vont tenter de prendre le meilleur sur Marquinhos et Eder Militao, et au final c'est les deux Brésiliens qui prennent l'avantage et qui vont réussir à dégager ce ballon. Ça revient sur un maillot rouge sur la Corée, et finalement encore une fois une tentative de transmission juste pour entrer dans la surface, et voilà la charnière brésilienne qui veille vraiment au grain et qui ne se laisse pas surprendre, qui reste très vigilante. Ils sont trop esselés, hein, les offensifs sud-coréens. On l'a vu, Shaw là qui était parti dans la profondeur. On était dans cette zone A au niveau du point de corner, mais il est bien encerclé par deux défenseurs brésiliens, et il peut malheureusement rien faire si ce n'est un exploit individuel, ce qui n'a pas été le cas lors de cette situation. Et là c'est le Brésil qui peut remettre son plan de jeu en marche, et avec pour le moment des transmissions, on est tranquille, hein, du côté du Brésil. Le match a été très très bien entamé, on le rappelle, avec 2 buts inscrits très rapidement dans la rencontre, et maintenant c'est plus forcément à eux de produire énormément de jeux, à se projeter énormément vers l'avant, si ce n'est pour véritablement tuer le match, hein, avec ce 3e but. Oui, ils se sont mis en sécurité, hein. Là les Brésiliens, c'est clair, avec une très très longue transmission vers le coin de la zone C. Vinicius qui va tenter de prendre le meilleur, de tirer parti de cette transmission. Il va tenter de dribbler, il a eu son vis-à-vis, et il revient le Brésil avec un long centre, et le gardien qui doit s'employer une sortie maîtrisée cette fois, les 2 points en avant. Et alors que le danger n'est pas définitivement écarté, le ballon revient aux abords de la surface de réparation dans la zone D, avec Richarlison qui tente de prendre le meilleur sur ces deux vis-à-vis de la défense coréenne. Et finalement, un nouveau duel engagé au milieu de terrain avec Young Min Son, qui ne parvient pas à prendre le dessus sur Casemiro, milieu très rugueux encore, qui se distingue par la qualité de ses interventions depuis le début de ce match, le joueur de Manchester United. Et on voit que en fait, lorsque les ailiers brésiliens ont le ballon, on l'a vu là juste avant avec Rafinha, les Sud-Coréens sont dans l'obligation de défendre à 2, ce qui va libérer énormément d'espace dans la surface de réparation, puisque si jamais les ailiers parviennent à faire la différence dans leur duel, et ben ça laisse d'énormes surnombres dans la surface de réparation, comme on a pu le voir lors de l'ouverture du score avec le premier but de Vinicius. Mais là pour le moment, c'est les Coréens qui vont même récupérer le premier corner. Première situation chaude. Ouais, c'était une tentative de centre, le premier du côté des Coréens. Au final, c'est contré par Eder Militao qui est assez vigilant, hein. Là sur le début de match, il a contré ça vraiment du protège tibia, si je peux me parler ainsi. Et les Coréens qui vont se procurer leur premier corner. Alors on est dans la zone A, voilà, sur le coin du terrain du côté de la zone A.
Et est-ce que ça va être peut-être une des premières incursions dans la surface de réparation si Young Min Son, qui se charge de ce coup de pied arrêté, le spécialiste en la matière à Tottenham, il a l'habitude de ces matchs aussi à fort enjeu, le coréen, et s'est dégagé au premier poteau par Richarlison qui était venu défendre, qui va vite maintenant sprinter pour tenter de revenir se mettre en position. Au final, c'est les Coréens qui reprennent avec une nouvelle frappe de loin qui n'inquiète pas Alisson, qui va capter ce ballon en deux temps. Là, on était vraiment très loin, on n'est même pas loin entre le rond central et l'entrée de cette surface de réparation dans l'axe du terrain. Ça aura au moins le mérite d'être tenté avec les Coréens qui en sont déjà à 3 tirs. Est-ce que ça symbolise vraiment la qualité de leur rendement offensif? Pas sûr. C'est plutôt un aveu d'impuissance de mon point de vue, avec une incapacité totale à rentrer dans la surface de réparation brésilienne. On est obligé de prendre la frappe à 25-30 mètres du côté sud-coréen. Pour le moment, ils sont plutôt adroits, les Coréens, avec des frappes plutôt intéressantes, et notamment 2 frappes cadrées. Mais pour le moment, Alisson est plutôt tranquille et plutôt serein, et peut même se permettre de faire de très belles claquettes pour rassurer sa défense. Et maintenant, c'est Neymar qu'on va retrouver avec beaucoup d'espace, et notamment Vinicius qui va être un petit peu seul sur le flanc gauche. Il va finalement garder Neymar et aller provoquer. Il rentre dans la surface de réparation. Il a un petit peu joué il aurait pu être un petit peu plus altruiste sur ce coup-là. L'attaquant du Paris Saint-Germain, il obtient le corner, mine de rien, avec un corner joué rapidement depuis le coin de la zone D. Et c'est Rafinha qui va remettre sur Neymar. Les deux joueurs sont vraiment du côté, et au final, ils vont revenir sur Casemiro. Ils temporisent un petit peu les Brésiliens. Il faut aller chasser du côté nord-coréen. La passe de Rafinha dans cette remise, elle n'était pas assez appuyée. Ils auraient pu sortir les Sud-Coréens. Et finalement, c'est toujours un ballon qui est dangereux pour les hommes de Paulo Bento. On est toujours dans leurs 30 derniers mètres avec maintenant Vinicius qu'on retrouve dans cette zone C, qui va finalement perdre ce ballon, et ça va donner une opportunité aux Sud-Coréens de sortir le ballon et de sortir surtout de leur camp, de cette zone trop dangereuse pour rester dans le match. Une belle transmission vers le côté de la zone B. Là, c'est l'ailier droit de la Corée du Sud qui a peut-être un coup à jouer, qui va tenter, et au final, les Brésiliens qui sont encore sur la trajectoire. Le milieu brésilien qui réalise un très bon travail, et surtout qui profite au mieux. Oh, un petit cafouillage là avec Clément Turpin. Entre Neymar et Clément Turpin. Neymar qui va trouver, ça va vite sur le côté de la zone C, Vinicius Junior, et qui rentre dans la surface de réparation dans le coin. Il a deux défenseurs coréens face à lui. Il frappe, c'est contré. Il était arrivé du côté de la zone C, l'ailier gauche du Real et de cette sélection brésilienne. Il avait tenté de prendre de vitesse, mais les Coréens étaient venus le prendre à deux. Il pris en étau et il obtient quand même le corner. Un nouveau corner pour les Brésiliens, avec de la densité toujours dans cette surface de réparation. On le rappelle, les deux hommes forts, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, il y a vraiment beaucoup de monde. Et si ce n'est, comme tu l'as dit, Richarlison qui peut aussi également placer une volée, comme on l'a vu, une super volée lors de ce match d'ouverture face à la Serbie. Et c'est Neymar qui prend à nouveau la responsabilité de ce corner. C'est frappé rentrant, et au final, les Brésiliens qui reprennent toujours ce ballon après la tête. Et c'est Vinicius qui revient à nouveau dans l'angle de la surface, qui va tenter un deuxième centre consécutif. C'est à nouveau renvoyé de la tête par les défenseurs coréens. Alors on va passer par l'autre côté avec Lucas Paqueta qui est tout près du point de corner de cette zone D, qui va tenter de dribbler, de revenir vers finalement Eder Militao. Alors pourquoi pas un autre centre? C'est louché, au final encore une tête coréenne dans la surface de réparation. Et les Coréens qui n'arrivent pas à ressortir ce ballon. Richarlison qui tente encore de prendre le meilleur. Sur les deuxièmes ballons, attention Richarlison! 3-0, qu'est-ce que c'est mérité pour le Brésil. Quel but de Richarlison, l'attaquant de Tottenham, là, qui signe une très belle réalisation. Voilà, il a touché, il a fait 2-3 touches de balle dans la surface, et c'était suffisant pour placer un superbe but. Et déjà 3-0, on n'est même pas encore à la demi-heure de jeu, on est après 28 minutes, et les Brésiliens qui font tout simplement une démonstration de force sur ce huitième de finale. J'allais justement ajouter qu'ils n'arrivaient pas à récupérer le ballon, les Sud-Coréens. Ils étaient sur tous les seconds ballons, sur tous les duels, que ce soit dans les airs ou au niveau de la pelouse, les Brésiliens. Et là encore, c'est encore un ballon récupéré aux abords de la surface de réparation, avec Richarlison qui a même le luxe de se faire quelques jongles juste aux abords de la surface. On est dans cette zone D, et après des transmissions efficaces, de la verticalité, Richarlison qui se retrouve juste devant le gardien, qui va forcément l'ajuster. Et on a même une danse avec le coach, avec tout le banc, tout le groupe. Le Brésil est en fête ce soir. Ouais, les Brésiliens sont en extase, et c'est normal parce que leur début de match est vraiment très maîtrisé. C'est le 20e but de Richarlison en sélection brésilienne. On vient de le voir à l'instant, alors que voilà, ce but nous repasse. Alors ouais, Richarlison a des jongles de la tête en plus, il s'offre le luxe. Ah ouais, c'est vraiment un festival technique
de très grande classe. Oh là là, c'est magnifique. La remise aussi de Lucas Paqueta. Et ensuite, c'est encore beaucoup de passes vers l'avant, toujours, avec des appels qui sont faits dans le bon tempo. Et là, la finition, pied gauche, c'est plat du pied, c'est but assuré. Ça fait 3-0. Et pour le moment, le Brésil a plus qu'un pied, hein, on peut se le dire, hein, en quart de finale. Ouais, parce que ce match est totalement à sens unique. Là, les Sud-Coréens vont être un petit peu en panne de ressources déjà, alors que voilà, la demi-heure de jeu n'est même pas encore écoulée. Les Coréens qui vont quand même tenter de revenir avec... Oh, il a tenté Young-Min Son là, un geste un petit peu compliqué. Et les Brésiliens qui partent déjà en contre. Ça Et peut faire là, un 4 ils ont contre 4, attention. un 4 contre 4 à jouer. Et c'est même une situation de supériorité, hein, quand on connaît les qualités techniques et au niveau physique aussi. Avec maintenant Rafinha entrée surface qui va prendre la frappe pied gauche, elle va passer au-dessus de la barre transversale. C'est contré par le pied d'un défenseur coréen, me semble-t-il. On était pareil à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation, un petit peu plus du côté de la zone C, assez axial tout de même. Et oui, c'est contré par un pied sud-coréen. Ça nous fait un corner pour le Brésil. On ne les compte plus, non? Ah, finalement, c'était pas contré, hein. Cette tentative pied gauche de Rafinha, elle s'était un petit peu trop envolée. Il avait penché un petit peu son corps vers l'arrière, l'ailier du FC Barcelone. Et finalement, c'était une frappe qui s'est envolée au-dessus de la transversale. Et c'est pas pour autant sur cette sortie de but que les Sud-Coréens prennent le large et vont venir chercher la moitié de terrain des Brésiliens. Parce que là, les Sud-Coréens sont encore contraints de transmettre le ballon dans leur moitié de terrain. Ils vont tenter de trouver leur milieu. On est dans l'axe de ces zones C et D. On s'approche là plutôt de la zone C avec une transmission peut-être. Peut-être une solution sur le côté, mais les Brésiliens qui sont toujours très compacts au milieu et qui coupent les tentatives sud-coréennes. Ils envoient un signe très fort, les Brésiliens, ce soir. On l'a vu avec des favoris au titre hier dans la journée, avec la France et l'Angleterre qui ont assez facilement gagné et empoché leur ticket pour l'écart. Et là, pour le moment, le Brésil, c'est une masterclass, hein. 3 buts en 30 minutes. Avec là, pour le moment, Eder Militao qui s'est fait perforer. Attention, première situation de la part de la Corée. Il suffisait de le dire pour les voir se réveiller, les Sud-Coréens, avec cette tentative. Eder Militao, pour le moment, premier duel perdu et première situation chaude à négocier pour Alisson. Oui, c'était Wang, là, l'attaquant qui évolue du côté gauche de cette équipe de Corée du Sud, qui était vraiment venu faire le tour de la surface par la zone A et qui a tenté, qui est arrivé jusqu'en face de Alisson, qui avait bien bloqué le petit angle que le Coréen aurait pu avoir à sa disposition. Et au final, voilà, le gardien brésilien qui se rassure sur cette première vraie intervention et sur cette première peut-être vraie occasion de la Corée du Sud dans ce match. Il est en jambes, hein, le joueur des Wolves de Wolverhampton. Là. C'était déjà lui qui avait déclenché cette frappe à 25 mètres, qui avait forcé Alisson à détourner ce ballon en corner. Et là, une nouvelle fois, qui va faire parler sa puissance, mais également sa vitesse et sa qualité de dribble pour prendre le dessus sur Eder Militao. Et on retrouve directement les Brésiliens qui ne sont pas du tout déstabilisés. En l'occurrence Neymar, on est dans les 30 derniers mètres et dans cette zone D, avec maintenant Lucas Paqueta et Rafinha. Et Rafinha qui est sur le côté droit qui va tenter de trouver une solution. Là, les Sud-Coréens sont un petit peu plus compacts. On voit vraiment ces deux lignes de 4. Les Coréens sont dans un 4-4-2 qu'ils auraient sûrement espéré un petit peu plus hermétique. Et les Brésiliens qui vont repasser vers leur défense avec Marquinhos qui est dans le rond central, qui va progresser, qui va avancer un petit peu et qui va transmettre vers son entrejeu. Et c'est un semblant d'ouverture qui est trouvé du côté gauche. Et au final, le ballon qui revient dans l'entrejeu brésilien, qui va revenir vers sa défense, vers Marquinhos et temporiser en attendant de trouver d'autres solutions, d'autres ouvertures. Non seulement il y a de la qualité dans les rangs de cette sélection brésilienne, mais en plus de ça, ça va à 1000 à l'heure devant. Et on retrouve maintenant Thiago Silva et Neymar qui a beaucoup de liberté et qui va jouer un petit peu sur tous les fronts. Et maintenant Vinicius qui va les provoquer en partant de cette zone C. On retrouve Lucas Paqueta et Rafinha maintenant de l'autre côté de la surface de réparation. Sur son pied gauche, il aime bien aussi ces situations pour rentrer et enrouler avec son pied gauche. C'est finalement joué en retrait. La frappe lointaine qui va passer à droite de la cage de Kim. C'était cette tentative de Casemiro. Et Casemiro qui s'en veut un petit peu, mais il aurait quand même, c'est vrai que sa frappe aurait peut-être mérité meilleur destin. Et les Sud-Coréens qui vont réussir à se procurer ce 6 mètres et qui vont tenter d'aller à l'assaut, même si là ça commence à être vraiment très difficile pour cette belle sélection asiatique qui avait fait forte impression en phase de groupe, mais là qui peine clairement contre la sélection brésilienne et les Brésiliens qui montrent quant à eux qu'ils sont largement l'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori pour le titre dans cette Coupe du Monde.
Et avec les Coréens qui viennent de reprendre cette touche du côté de la zone A, ils tentent toujours les Coréens de trouver des ouvertures, ils vont renverser cette fois et effectivement on a un ailier qui est là-bas dans la zone B qui jongle un petit peu de la tête et c'est sorti. C'est sorti, c'est dommage parce que là il avait beaucoup de liberté et pas mal d'espace du côté de son flanc droit. Un petit peu mal défendu ou en tout cas c'était bien suivi parce que finalement le contrôle n'a pas été bon et pas été assez efficace du côté sud-coréen. Tandis qu'on revoit le but au ralenti, c'est vraiment masterclass, hein, ce but de Richarlison qui nous avait habitué à une excellente fulgurance face à la Serbie. Et là il marque un nouveau but. Ouais, voilà, il est satisfait, Thiago Silva, tout le monde est satisfait, y compris le coach, le staff, les remplaçants et même les hommes dans les tribunes avec ce stade, comme tu le disais Mathis tout à l'heure, qui est vraiment tout en jaune. Et une nouvelle ouverture hein, avec dans l'axe Neymar qui va servir Vinicius dans cette zone qui rentre dans la surface, Vinicius dans la zone D, un centre contré, Paqueta, quel but, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle nous fait cette sélection brésilienne, c'est facile, le football est facile avec les Brésiliens et notamment avec Lucas Paqueta qui vient inscrire ce but et les Coréens peuvent être très déçus dans les tribunes, voilà les Brésiliens qui peuvent encore une fois célébrer. Alors c'est un but qui vient du côté gauche et de Vinicius qui était entré dans la surface venu de la zone C. Le centre il est millimétré, hein. Il est en retrait, il est sur le pied de Paqueta qui prend l'information juste avant, il regarde où est placé le gardien qui vient ajuster parfaitement avec une petite demi-volée, frappe croisée au niveau du ras du sol et le but il est sublime hein, tout simplement. C'est son 8e but en sélection, il va même voilà, il va encore redanser, on connaît hein, ses célébrations à Lucas Paqueta et là c'est vraiment un vrai régal de voir cette sélection brésilienne jouer ainsi. On le voit, Vinicius qui va prendre son temps. Même pas de petit passement de jambes, c'est une louche tout simplement. Une petite louche, un petit ballon superbement mis, superbement ajusté, un petit peu piqué, ouais, un petit peu louché. Et Paqueta qui reprend de voler en fait cette louche. Alors c'est vrai qu'elle est idéalement placée. Il prend un plat du pied, hein. Il est vraiment tranquille, plein d'assurance le milieu de West Ham. Et c'est vrai que alors là le Brésil, on a vraiment le football brésilien dans toute sa splendeur, la technique, les petites danses et les buts qui pleuvent. 4-0 déjà en faveur de cette Seleção face à une équipe de Corée du Sud. C'est un score mérité malgré tout pour cette sélection de Corée du Sud qui est certes malheureuse mais qui ne produit pas assez de jeux pour espérer rivaliser avec toutes les qualités des joueurs et du collectif, surtout brésilien, parce que là on voit vraiment une belle œuvre collective. Ouais, la démonstration qui tourne un petit peu à l'humiliation, hein, parce qu'on l'a vu plus tôt dans l'après-midi, ça s'est terminé au tir au but avec deux sélections très accrocheuses, celle du Japon et de la Croatie. Là pour le moment, le chemin des tirs au but n'est pas vraiment envisageable. Là, avec un score de 4-0 en 37 minutes de jeu, c'est vraiment assez large et la domination est vraiment assez nette du côté du Brésil, avec Wang qui est vraiment le plus remuant du côté de la Corée, mais pour le moment c'est pas du tout suffisant avec Hugminson qui va peut-être pouvoir déclencher avec son pied droit. Finalement il joue en retrait et un petit peu de confusion aux abords de la surface de réparation brésilienne. Hugminson qui va conserver ce ballon, on le retrouve ses partenaires dans cette zone B, toujours pas de faute signalée par Clément Turpin et ce qui pousse la Corée à rejouer encore une fois vers l'arrière. Et finalement on essaye de retrouver un petit peu d'avancée avec Kim qui va pouvoir pousser et porter un petit peu le ballon, mais encore les transmissions dans le dos de ses partenaires et ça pousse Wang qui est véritablement le joueur le plus en vue de cette entame de match du côté de la Corée à jouer une nouvelle fois contre son gré mais vers l'arrière. Ah ouais, hein, Wang c'est clair que quand il est sur le long de sa ligne de touche là, dans cette zone A, il se donne vraiment énormément pour tenter de faire mal autant qu'il peut à cette sélection brésilienne. Et finalement c'est Hugminson qui va trouver une ouverture et on est vraiment dans l'axe. On vient de rentrer dans la zone A, le jeu qui s'excentre un petit peu, mais les Coréens qui sont toujours à l'attaque, ils vont tenter de trouver une ouverture, mais en tout cas c'est impossible pour eux de rentrer dans la surface via l'axe. C'est ce qu'il vient de faire. Oh, la prise de balle a été très intéressante pourtant. A été très intéressante, mais il vient s'empaler, hein. C'était encore Wang qui vient faire une sorte de différence entre Eder Militao et Marquinhos. Il vient faire une petite obstruction. Son ballon et c'est vrai que Eder Militao vient en tout cas mettre ses bras en avantage pour empêcher tout simplement l'attaquant coréen de passer. Il avait poussé peut-être son ballon un petit peu loin. Voilà, ça montre encore une fois que les Brésiliens sont vraiment tous très compacts dans leur surface de réparation et aucun Coréen ne parvient à rentrer du moins dans l'axe de cette surface.
c'est dommage pour une équipe déjà menée 4-0 et qui est un petit peu en manque d'inspiration pour Oh, prendre le petit l'initiative. sombrero. Le petit sombrero de Vinicius dans sa moitié de terrain, tout en maîtrise. Il va même prendre l'information de où est passé son vis-à-vis. Il est dans son dos. Et la remise, une nouvelle fois de Neymar, elle était magnifique celle-là. Et pas de faute signalée par Clément Turpin qui laisse beaucoup jouer, ce qui favorise le rythme et l'engagement dans cette rencontre avec Richarlison qui se plaignait un petit peu d'avoir pris une charge dans son dos de la part de Kim. Finalement, ça profite au jeu et ça profite aux Coréens qui gardent la possession de ce ballon. On est dans le rond central, aux abords de la moitié de terrain brésilienne. Et on retrouve maintenant une bonne ouverture. Les passes sont un petit peu plus précises du côté de la Corée. C'est plutôt intéressant. On est dans cette zone B, mais là les appuis sont pas bons de la part de Wang. Et finalement, c'est Danilo et notamment plutôt Casemiro qui va récupérer ce ballon. On repasse avec la charnière pour pas s'inquiéter parce qu'on connaît toutes les capacités de relance de la part de cette charnière avec maintenant Eder Militao qui va manquer sa transmission lui. Et attention à Wang parce qu'il est vraiment remuant et il récupère beaucoup de ballons. Heureusement, ouais, Eder Militao a été sur la trajectoire alors que Wang tentait encore une fois de partir vraiment le long de cette ligne de touche dans la zone A. C'est les Brésiliens qui récupèrent ce ballon, qui n'hésitent pas, hein, les Brésiliens, à revenir vers leur charnière, à faire tourner des ballons quand le besoin s'en fait sentir pour ensuite encore mieux attaquer, mieux frapper. C'est peut-être ce qu'ils vont tenter de faire avec ces ballons qui viennent vers le côté des zones B et C. Et au final ça revient vers la charnière et c'est à nouveau renversé vers Eder Militao. Rafinha qui se saisit de ce ballon, qui va tenter de passer mais qui préfère renvoyer vers sa défense. Ouais, on les sent sereins, hein, les Brésiliens, ils sont vraiment sûrs et maîtres de leur destin et de leur force, parce qu'on voit que même s'ils récupèrent leur ballon maintenant un petit peu plus bas, c'est à souligner, ils vont pas s'embêter à dégager loin devant leur ballon, hein. Ils vont même mettre dans des situations qu'on pourrait penser inconfortables pour Alisson ou pour la charnière, mais vu la qualité, l'expérience qu'ils ont, ces joueurs-là, il n'y a aucun danger. Et encore une récupération au niveau du rond central avec maintenant Rafinha. Mais le joueur sud-coréen reste au sol. On va être contraint de mettre un terme à cette action. C'était en l'occurrence Hugminson. Ouais, Gunson qui reste au sol et qui ôte même son masque. C'est vrai qu'il joue avec un masque, il est un petit peu gêné au visage depuis le début de cette Coupe du Monde. L'attaquant des Spurs, ça ne l'empêche pas d'exprimer son talent. Là, c'est plutôt en l'occurrence la maîtrise brésilienne qui l'empêche de venir à bout et de venir conclure quelques-uns des mouvements, des quelques mouvements initiés par cette sélection coréenne. On s'approche de la pause. 42 minutes de jouer déjà et le Brésil qui mène 4-0, c'est absolument une démonstration, c'est absolument impressionnant et c'est clair que c'est déjà lourd d'enseignement pour la suite de cette Coupe du Monde qu'on n'imagine pas s'arrêter ce soir pour la Seleção évidemment. Un titre qui a fait tourner lors de ce dernier match de poule face au Cameroun. Il va peut-être même avoir le luxe de faire tourner lors de cette deuxième période, puisqu'on voit toujours le score de 4 buts à 0 à la 43e minute maintenant. Ils ne sont pas vraiment inquiétés, hein, si ce n'est par les quelques incursions de Wang sur son flanc gauche. Et là, on retrouve les Brésiliens en possession de la balle. Mais c'est pas vraiment une possession stérile comme on peut être habitué à le voir du côté de Luis Enrique et de la sélection espagnole. Là, c'est vraiment beaucoup de verticalité dans le jeu. On va pas se poser de questions, on va les provoquer. Et notamment dans les duels avec Ney qui va avoir beaucoup d'espace, mais aussi les ailiers, hein. On a vu Rafinha et Vinicius vraiment décisifs et très remuants dans leur couloir. Et dans la zone B, là, les Coréens qui tentent encore de trouver une solution, mais voilà, ils sont contraints de revenir vers leurs défenseurs qui vont tenter de monter. Une nouvelle ouverture trouvée le long de la ligne de touche. Et voilà, les Brésiliens qui sont encore. Ah, peut-être alors sur cette fois, et le ballon qui revient. Une tentative sur Wang de renverser. Et au final, c'est récupéré à nouveau par les Brésiliens, par Rafinha qui va tenter en dribblant et qui est accroché. Alors qu'il tentait de revenir vers le côté de cette zone D. Et on a un premier avertissement, un carton jaune qui est distribué par monsieur Clément Turpin à l'encontre d'un défenseur coréen pour cette intervention trop musclée sur l'ailier du FC Barcelone. Il vient vraiment annihiler l'action et le contre brésilien. Il vient vraiment mettre tout son corps en opposition alors qu'il est battu. Le joueur coréen sur Rafinha, on le rappelle, hein, c'est vraiment très difficile de défendre sur Rafinha. Lui qui est un mélange de vivacité, d'explosivité. Il est excellent aussi dans ses conduites de balle et au niveau du dribble. Et là, c'est Lucas Paqueta qui ne s'est pas compris avec ses ailiers et cette transmission est mal négociée. Ça redonne un ballon aux Coréens qui ont quand même quelques ballons à jouer. Mais c'est dans les duels qu'ils répondent pas et qui sont inférieurs pour le moment dans ce match. C'est vrai que depuis le dernier but qu'ils ont encaissé de la part de Lucas Paqueta, ils ont l'air de mettre un petit peu plus le pied sur le ballon, de prendre un petit peu plus d'initiative. Il est temps.
j'ai envie de dire, parce que la pause approche, il reste 30 secondes plus le temps additionnel. Mais les Brésiliens ne déméritent pas et les Brésiliens continuent de tenter à l'image de cette relance longue contrée par Vinicius du côté de la zone D dans l'axe. Et on a un long ballon qui va être sans effet pour la sélection coréenne et qui va revenir dans les pieds d'Alisson qui renvoie sur sa défense avec Marquinhos et Thiago Silva. C'est ça qui est vraiment démoralisant et qui peut couper les pattes des Coréens, c'est que on n'a pas une différence de comportement à 0-0 et à 4-0 entre les schémas offensifs du Brésil. Et on retrouve maintenant Lucas Paqueta dans les 30 derniers mètres avec maintenant Rafinha dans cette zone D. Il est aux abords de la surface de réparation. Lucas Paqueta, l'extérieur du pied gauche qui va contraindre le portier coréen à la parade et finalement ça sera une touche dans cette zone D aux abords de la surface de réparation. Ça sera Rafinha qui va transmettre le ballon à Eder Militao pour effectuer cette remise en touche, tandis qu'on est rentré dans le temps additionnel avec 30 secondes déjà écoulées et ce premier acte qui nous aura vraiment régalé, hein, Mathis, avec ses 4 premiers buts de la sélection brésilienne. Ouais, absolument, et là on a pensé un temps voir les Brésiliens en inscrire un cinquième. Parce qu'il continue toujours à se donner, à aller à l'offensive, mais voilà, le gardien coréen, Kim, qui a réussi à s'employer pour la première fois de ce match, qui a réussi à signer un premier arrêt. Voilà, c'est un petit mouvement de jambe avec cet extérieur du pied gauche de Lucas Paqueta, pas suffisamment puissant peut-être pour tromper la vigilance du gardien sud-coréen qui est venu, voilà, c'était vraiment un vis-à-vis, et ça repart déjà du côté de la zone D. Avec Vinicius, le centre de Vinicius, il est trop court, Rafinha, il ne manque plus que lui pour mettre tout le monde à la fête du côté du camp brésilien. Et là, il est tout seul au 5,50 m avec ce centre excellent une nouvelle fois de la part de Vinicius. Et lui, il a une progression qui est vraiment phénoménale, hein. Vinicius, qu'on connaissait vraiment dribbleur, manque d'efficacité et de finition devant le but. Maintenant, il est même capable d'offrir d'excellents ballons et de superbes centres à ses partenaires. Mais c'est Rafinha, il en aura d'autres, hein, sûrement l'ailier du FC Barcelone. Et pour le moment, on en reste toujours à 4-0 avec déjà une minute et maintenant presque 2 minutes de jouer dans les 5 annoncés dans ce temps additionnel. Et maintenant Marquinhos qui est en possession de ce ballon. On est dans cette zone A au niveau du rond central. Ouais, alors les Brésiliens continuent de se procurer des occasions, ils ont encore faim. On a l'impression, c'est les joueurs de Titch qui évoluent avec voilà, ce maillot jaune pétant comme on a l'habitude. Et voilà, les Brésiliens qui vont encore tenter de trouver une ouverture avec Neymar, peut-être qu'il va faire quelques mouvements dans la surface. Il n'a pas pu passer entre les deux défenseurs coréens qui s'opposaient à lui, mais il s'en est fallu de peu, hein. Là, les défenseurs coréens ont l'air même un petit peu surpris que le ballon ne soit pas arrivé dans leur dos. Ils arrivent à s'en sortir et au final, ce ballon qui revient sur le gardien de la sélection coréenne. Et ouais, Neymar qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, là il a tenté un double contact, mais le ballon qui est parti un petit peu plus loin que ce à quoi il s'attendait et ça l'a empêché de conclure. Et ça va beaucoup trop vite, hein. Les milieux de la Corée qui ne peuvent même pas avoir une incidence dans le jeu, dans leur jeu défensif, puisque les ballons et les transmissions arrivent beaucoup trop vite aux abords de la surface de réparation. Et on retrouve les 4 Brésiliens, les 4 fantastiques devant, avec en plus de ça Lucas Paqueta qui vient se proposer. On le voit, Lucas Paqueta qui va récupérer ce ballon et transmettre à Richarlison. Il y a encore une situation de surnombre à jouer pour les Brésiliens. Et Richarlison qui va emmener ce contre et rentrer dans la surface de réparation. Richarlison, quel arrêt! Quel arrêt! Cette frappe bien détendu, le gardien coréen. Là, ça y est, il se remet en confiance, hein, le gardien coréen. C'est vrai qu'après une première mi-temps très compliquée, il vient de signer 2 arrêts ô combien importants dans ces 3 premières minutes du temps additionnel. Là, il s'est bien détendu face à Rafinha, l'ailier du FC Barcelone, qui arrivait du coin de la surface de réparation, plutôt du côté de la zone D, qui a tenté de décocher une frappe puissante. Mais voilà, le gardien coréen qui a réussi à s'employer. Et au final, c'est toujours du même côté que semble pouvoir éventuellement venir le danger au niveau de la Corée, alors que cette fois ça a été renversé. Les Coréens qui s'approchent de la surface de réparation, c'est un centre qui ne trouvera pas preneur. Attention, pas faire n'importe quoi. Lucas Paqueta qui remet ce ballon en jeu dans la surface de réparation et il va falloir défendre maintenant. Mais on voit tous les Brésiliens à l'ouvrage, si ce n'est Neymar qu'on ne voit même pas sur ce plan large. Mais sinon tout le monde y est, tout le monde va mettre la main à la pâte et forcer le bloc coréen à reculer. Et on va essayer de retrouver un petit peu d'avancée dans cette zone B avec maintenant Hugminson en position de frappe. Hugminson qui est bien défendu de la part de Lucas Paqueta et maintenant Rafinha. Non, plutôt Richarlison qui va aller subir cette faute du numéro 6 coréen. Qu'est-ce que c'est bien joué encore. Le milieu de terrain de la Corée du Sud et Clément Turpin qui donne un coup de sifflet à raison.
On repasse là à l'instant, voilà, cette superbe occasion de Rafinha qui a bien attendu avant de Richarlison, pardon, voilà, qui frappe, qui a bien attendu avant de lâcher cette frappe, qui n'a pas poussé son ballon trop loin, qui était vraiment en maîtrise de son geste. Malheureusement, il n'a pas assez bien cadré, ça se joue vraiment à pas grand chose parce que ça bute contre le pied du gardien coréen. Voilà, encore un avertissement s'il en fallait pour cette équipe de Corée du Sud qui est déjà largement dominée. C'était probablement le dernier avertissement du côté du Brésil, puisqu'on approche vraiment les 5 minutes. Oui, c'est ça, Clément Turpin vient de siffler la fin de ce premier acte, entre le Brésil et la Corée du Sud. 4-0. L'addition est déjà très lourde pour les Sud-Coréens, et Richarlison, Neymar, Vinicius et Lucas Paqueta sont les 4 premiers buteurs de cette rencontre, et on l'espère avec Mathis, qu'il y en aura d'autres, et pour le moment c'est bien parti. Retour au stade 974 après une première période très animée, le coup d'envoi de cette seconde période qui est donné par une équipe brésilienne qui a déjà un pied, si ce n'est plus, en quart de finale puisqu'elle domine. Et surtout qu'elle domine au score 4-0. C'est une première mi-temps impressionnante que nous ont livré les hommes de Tite. On repart du coup sur le même système. Avec cette récupération très haute, très haute avec Rafinha. C'est la première opportunité, il nous laisse même pas le temps de démarrer cette sélection brésilienne impressionnante avec Rafinha qui a tenté déjà d'alourdir l'addition. Et ouais, ce qu'on observe, c'est que les Brésiliens, voilà, au retour des vestiaires, ils vont pas temporiser pour l'instant et ils sont là encore pour alourdir l'addition. Déjà 4-0 et ça pourrait être plus d'ici à la 90e minute. Alors, comme en première période, on repart du coup sur notre système de zones. La zone A, donc nous sommes en tribune sud à notre gauche. La zone A le long de la ligne de touche. La zone B du côté de la ligne de touche opposée. Et quand on passe la ligne médiane, à notre droite, nous avons la ligne C tout en haut et la ligne D sur la ligne de touche qui est toute proche de nous. Alors, et du coup les Brésiliens cette fois qui attaquent du côté de... Oh là là, quelle occasion, je l'ai cru qu'elle allait trouver le petit filet opposé, cette frappe de Gminson, qui avait pris le dessus sur Marquinhos. Attention, parce que ça fait déjà 2 fois que Marquinhos se fait bouger dans les duels avec en l'occurrence Gminson. Là, sur ce long ballon, il se fait un petit peu devancer au niveau de la trajectoire de la balle. Et là, il vient enrouler pied droit. Ah, ça vient flirter avec le montant. Un petit peu trop mal cadré pour le coup. C'est vrai que c'était pas loin. Et un corner pour la Corée du Sud. Ils en ont pas eu beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le tirer à profit? C'est un corner qui venait de la zone D, à l'opposé de cette incursion de Young-min qui a donné suite à cette frappe. Ils en ont pas eu beaucoup des opportunités, les Sud-Coréens, alors il faut qu'ils les convertissent au moins pour l'honneur. Nouveau corner, le deuxième successif pour Young-min qui va à nouveau tenter. Alors c'est sortant et c'est dégagé par les défenseurs du Brésil. Oui, parce que les Brésiliens, ils n'ont pas du tout l'intention de fermer la boutique. On l'a vu sur les premières pressions offensives par les offensifs. Autant pour moi, par en l'occurrence Vinicius, Rafinha. Et encore, en fait, c'était pas une frappe juste à côté de Gminson, c'était une intervention superbe du torse d'Alisson qui veille au grain et qui vient détourner ce ballon. Et on retrouve maintenant les Brésiliens qui vont pouvoir relancer la machine avec Marquinhos qui va pouvoir se rassurer en transmettant le ballon à Eder Militao. Ouais, Alisson, il a rassuré tout le monde et il s'est vraiment employé sur cette action face à un joueur qu'il connaît bien, qui croise souvent sur les pelouses de Première Ligue, que ce soit à Anfield ou au Tottenham Hotspur Stadium. C'est la star de cette équipe sud-coréenne, Young-min qui est pour l'instant assez esselé et même pas très inspiré individuellement, à l'image d'une équipe de Corée du Sud qui peine vraiment à exister même dans ce match en dépit des quelques occasions qui parviennent malgré tout à se procurer mais qui ne donnent rien pour l'instant. Et juste pour vous indiquer que du côté du banc coréen, on a déjà effectué 2 changements à la pause avec Kim Jin-soo qui est sorti au profit de Hong Chul et Jung Woo-young qui est sorti lui aussi pour laisser entrer Son Yoon-ho. Peut-être, là de toute façon il n'y a pas d'autre solution du côté du banc coréen. Il va falloir apporter autre chose, montrer un tout autre visage, même si bien sûr tout n'est pas à jeter dans les 45 premières minutes de la Corée. On a quand même plusieurs classes d'écart avec maintenant des transmissions une nouvelle fois vers l'avant avec Lucas Paqueta et Rafinha qui est cherché avec sa vitesse. On est au niveau du point de corner dans cette zone B avec Rafinha qui va les provoquer avec le nouvel entrant Chong là, qui va pouvoir défendre. Et ouais, au final, les Brésiliens qui ne trouvent pas l'opportunité sur ce côté-là, alors ils reviennent dans l'axe.
et un petit peu plus vers la zone A. Ça revient vers la zone A. Alors Vinicius qui est sur ce côté gauche, et finalement ça revient à nouveau dans l'axe. C'est une transmission ratée, et heureusement et c'est la Corée finalement qui récupère, qui va tenter peut-être d'amorcer un contre. Et non, les Brésiliens sont très très agressifs au milieu. Alors là pour le coup ils ne récupèrent pas la balle, mais ils mettent un pressing assez énorme, à l'image de ce que Richarlison est en train de faire dans l'axe face aux deux défenseurs coréens qui sont contraints de relancer vers leur gardien. Tu parlais Augustin des changements côté coréen. Pas de changement du côté du Brésil, ça pourrait ne pas tarder, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qu'il va falloir peut-être mettre dans du papier bulle en prévision des quarts de finale, dont le Brésil est maintenant très 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 proche. Ouais, c'est ça, et on a vu encore voilà, toute l'implication de tout le groupe brésilien avec Vinicius qui va récupérer ce ballon dans ses 30 derniers mètres, et l'ouverture sublime de Casemiro en direction de Rafinha, qui va pouvoir maintenant s'appliquer pour d'abord provoquer, centrer, et au premier poteau finalement ce centre était même retouché. C'est un corner qui va être obtenu, non alors j'ai l'impression que ça retouche Rafinha. Ouais, c'est possible effectivement, en tout cas une très très belle incursion, vraiment Rafinha a fait tout le travail là. Dans la zone B, il est venu du côté avec une très 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 belle ouverture de la défense brésilienne, et Rafinha qui contrôle bien ce ballon, qui fait le travail, qui revient, qui entre tout juste du côté de la zone B dans la surface, et qui centre, mais c'est contré. Effectivement, c'est une relance au pied du gardien de but coréen, avec Wang, cet attaquant l'ailier droit de ce 4-4-2 qu'on a beaucoup vu en première période, ou du moins plus que ses coéquipiers, et qui va peut-être tenter d'apporter encore un petit peu plus de danger offensif du côté pour peser sur cette défense de la Seleção. Ouais, et alors on retrouve les Coréens qui vont pouvoir maintenant ajuster, avec Min Jae-kim qui va pouvoir faire une transversale sur le flanc droit avec cette zone D, et en l'occurrence Kim qui va pouvoir les provoquer, rentrer sur son pied fort, son pied gauche, et la transmission elle n'est pas bonne, et on retrouve Danilo tout tranquille pour envoyer le ballon hors des limites du terrain. Et on reste sous pression du côté Brésil, mais la pression elle n'est pas vraiment dangereuse pour le moment. Ouais, une pression très relative, parce qu'on sent quand même les Brésiliens assez sereins, même dans leurs gestes défensifs, dans leur organisation défensive, de la même manière que les Coréens manquent quand même de justesse dans leur transmission. C'est peut-être ça qui les empêche aussi d'accéder à la surface de réparation brésilienne. Donc voilà, les Coréens là qui sont encore en possession du ballon, qui vont tenter une grande ouverture sur le côté gauche vers la zone C, avec le numéro 14 de cette équipe de Corée du Sud qui tente de remettre dans l'entrejeu. Le ballon revient dans l'axe depuis la zone B, avec une ouverture dans la surface de réparation, et à nouveau quelle protection de balle, qui réalise un très très bon match dans la protection de balle. C'est pas la première fois qu'on le voit, alors que voilà, sur cette image des tribunes, Ronaldo qui fait coucou aux caméras, la légende du football brésilien. À côté de lui on voit Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos. Là c'est sur le terrain c'est du 5 étoiles, mais alors dans les tribunes ça l'est tout autant, et c'est tous sous le même drapeau, cette Seleção qui malgré les années, malgré les différentes générations, parvient à garder un niveau tout à fait extraordinaire, avec Lucas Paqueta qui va aller retrouver Rafinha dans cette zone B au niveau de la ligne médiane. Ce ballon qui sort en dehors des limites du terrain, et ça sera une remise en jeu. Et ouais, on voit les stats, c'est vraiment impressionnant, parce que c'est Rafinha et Vinicius qui ont récupéré le plus de ballons dans ce match, avec 15 récupérations pour Rafinha, 14 pour Vinicius, qui sont vraiment des profils très offensifs à leur habitude. Et là pour le moment c'est vraiment une démonstration du côté du Brésil. Ouais, c'est une quantité assez énorme de récupérations qui sont vraiment entre les lignes, et ça traduit aussi la manière dont le Brésil se joue de l'organisation coréenne, et arrive en fait à évoluer entre les lignes et à complètement perturber les tentatives quelques tentatives tactiques de cette équipe de Corée du Sud. On parlait des beaux visages qu'on a aperçus dans les tribunes. Ces joueurs-là, ce sont les artisans du dernier titre de champion du monde conquis par les Brésiliens. Et cette équipe du Brésil qui montre ce soir qu'elle est peut-être sur la voie de sa 6e étoile. Alors c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas qui compte déjà parmi les grands favoris, parce que c'est tout simplement l'équipe qui a le mieux maîtrisé son 8e de finale dans les 16 équipes, dans les 12 équipes qui les ont jouées pour l'instant. Et avec, on le rappelle, les affiches de la journée de demain, avec l'Espagne qui va avoir un match très compliqué à négocier face au Maroc, et la Suisse face au Portugal, deux candidats également. Et attention, le centre. Le centre qui était venu de la zone B, décoché du pied droit de Rafinha, un centre très puissant, alors que Rafinha était quand même assez loin de la zone de vérité, et au final voilà, c'est repoussé par une tête coréenne, et le ballon revient sur Rafinha qui va tenter de progresser le long de la ligne de touche et de prendre en étau son vis-à-vis. C'est un ballon qui est transmis dans des très petits espaces, et Rafinha
qui est dans la surface. Oh, quel arrêt! Parade! Quelle parade à nouveau, c'est le troisième arrêt très important et ça revient à nouveau avec Vinicius qui tente et Vinicius qui se heurte au pied coréen et qui va obtenir un corner. Oh, démonstration, feinte de frappe, la double feinte de frappe et finalement il enroule avec son pied gauche plat du pied et il avait enrhumé tout le monde hein, au niveau de la défense sud-coréenne et là il vient placer un plat du pied et le gardien qui va se détendre de tout son long sur sa droite et qui vient sortir ce ballon. Finalement, plus de peur que de mal du côté de la Corée, ce 5e but qui n'arrive toujours pas. Mais attention à pas non plus ouvrir trop les portes du côté de la Corée parce que l'addition pourrait être vraiment encore plus salée au niveau du coup de sifflet final. Ouais, on a eu une très bonne récupération là à l'instant par la défense brésilienne, par Danilo notamment dans la zone D alors que les Coréens tentaient de venir faire peser un petit peu de danger sur ce côté. On a deux équipes qui tentent, en tout cas dans une certaine mesure pour les Coréens, d'ouvrir par les côtés qui pratiquent un jeu assez large mais force est de constater que ça a plutôt réussi aux hommes de Teach qu'à cette belle sélection asiatique qu'est la Corée du Sud. Attention à pas trop en faire, hein. Neymar on l'a vu juste avant sur sa prise de balle, Lucas Paqueta qui élimine 2 joueurs et Neymar qui lui dans son style vraiment d'artiste qui vient nous tenter une talonnade vraiment tout simplement qui l'a manqué cette fois-ci hein. Mais on sait qu'il est capable de faire beaucoup de bien à cette Seleção et pour le moment c'est plutôt la Corée qui vient s'introduire dans le camp brésilien, mais encore une récupération de la part d'Eder Militao et maintenant pour Vinicius qui va pouvoir exercer ce contre avec Vinicius qui fait parler sa vitesse. Qui va vite, l'ailier du Real Madrid et il n'a pas perdu son ballon, il revient cette fois vers sa zone A, alors il a fait vraiment un sprint très impressionnant, il revient dans l'axe vers Neymar qui cherche la meilleure solution, qui est accroché et c'est sifflé et ça fait un très bon coup franc, plein axe. À 25 mètres de ce but, de cette ligne de but coréenne. Neymar, voilà, là c'est aussi l'expérience qui parle, qui est légèrement accroché, mais c'est suffisant pour que Clément Turpin arrête le jeu et voilà, ça fait encore une belle opportunité. Alors on est un petit peu excentré du côté de la zone A, mais ça reste quand même assez axial. Est-ce que Neymar, Casemiro ou Rafinha, qui sont les 3 joueurs qui se présentent autour du ballon, vont réussir à frapper de manière assez puissante pour peut-être donner quelques sensations aux supporters brésiliens juste face à eux? Réponse dans quelques secondes. On l'a vu, il y a plusieurs ballons et plusieurs pieds autour du ballon pour le moment avec le Ney, avec Casemiro qui lui aussi a une excellente et très lourde frappe avec son pied droit. Il y a Neymar et il y a aussi Rafinha qui a déjà lui aussi marqué des coups francs directs avec le FC Barcelone. Attention parce qu'il y a plusieurs solutions. Non, finalement Casemiro s'est enlevé de ce ballon et ça sera sûrement pour Neymar. On le voit très concentré avec le regard rivé vers le but de Kim. On est à 25 mètres plein axe, ça serait un excellent moment pour marquer les esprits. C'est finalement Rafinha et cette frappe elle est contrée par le mur. Ça sera au-dessus de la transversale et ça sera un nouveau corner pour la Seleção. Ouais, il y avait 4 joueurs dans le mur coréen face aux 2 attaquants brésiliens et un mur qui s'est voulu assez compact et qui a effectivement bien fonctionné. Ça fait corner et c'est Neymar à nouveau qui se présente pour aller tirer, qui harangue un petit peu les supporters venus d'Amérique du Sud pour encore pousser cette équipe du Brésil qui va tenter de charger encore un petit peu l'addition ce soir. Et Neymar qui préfère jouer à 2 ce corner avec Vinicius. Un corner venu donc de la zone A. Et on retrouve Lucas Paqueta qui essaie de mettre un bon ballon dans la boîte. Finalement c'est bien défendu de la part de la Corée avec maintenant Hugminson qui a la bagarre avec Danilo, Richarlison, Marquinhos. Ils étaient à 3 autour de lui. Ils ont commis une petite faute avec cette charge un petit peu trop puissante de la part des défensifs brésiliens. C'était en l'occurrence Danilo qui vient essayer de mettre un petit croc en jambe à l'ailier des Spurs. C'est un nouveau ballon pour les Coréens. Mais la Corée qui est toujours dans l'incapacité de se produire des situations franches sur la cage d'Alisson. On essaye, ça combine bien, ça combine un petit peu mieux du côté des Coréens. Les transmissions sont un petit peu plus précises, mais c'est au niveau des duels. Hein, quand il faut aller provoquer et aller remporter son duel 1 contre 1, c'est plus compliqué avec ce centre maintenant. Ça vient transverser tout le monde et on passe maintenant dans cette zone C avec un nouveau centre pied gauche de la part de Wang. C'est contré par Eder Militao ce centre et les Coréens qui gardent le ballon, qui vont tenter de combiner, de prendre peut-être un petit peu plus leur temps pour mieux ajuster leur transmission. Et avec les Coréens qui viennent de retrouver une incursion dans la surface de réparation du côté de la zone C, ils gardent ce ballon, cette fois ils parviennent à le garder un petit peu.
Ils vont tenter de venir ce centre. Alors le ballon cette fois revient dans l'axe et les Coréens vont être obligés de revenir jouer vers leur défense car voilà, les Brésiliens étaient tout de suite repartis à la chasse pour tenter de récupérer ce ballon. La difficulté, c'est que là, ils sont dans l'obligation de se projeter en nombre, puisqu'ils n'ont pas les capacités qu'ont les Brésiliens à aller remporter des 1 contre 2, des 1 contre 3. Donc ils sont obligés d'aller se projeter en nombre. Et attention, parce que les contres, ils pourraient faire beaucoup de dégâts. Parce que là, on voit les Sud-Coréens qui sont à 6-7 aux abords de la surface de réparation avec maintenant Hugminson. On est dans cette zone D avec des tentatives de 1-2 de remise aux abords de la surface. Et finalement, ça sera un contre pour Vinicius, qui, attention, cette prise de balle, elle est un petit peu extérieure. Et ça va lui faire perdre un petit peu de temps et donner du temps aux Sud-Coréens. Mais attention, Vinicius dans le dos de Kim. Et finalement, c'est le gardien qui va pouvoir dégager. Mais c'est dans les pieds directement de Richarlison qui va pouvoir faire souffler tout son bloc, qui n'a pas eu le ballon depuis maintenant une bonne minute. Et c'est maintenant Lucas Paqueta qui rassure tout le monde dans ce rond central. On arrive dans cette zone B avec maintenant Rafinha. Et on s'apprête à passer l'heure de jeu, 59 minutes et puis un petit peu plus de 50 secondes. Le Brésil qui mène toujours 4-0, qui maîtrise son match, une rencontre à sens unique. Alors que voilà, le ballon est toujours dans les pieds des jaunes. Avec cette tentative à nouveau. Alors là on se rapproche de la ligne de touche du côté de la zone B avec Rafinha qui tente de faire parler son explosivité. Une petite transmission 1-2 avec Lucas Paqueta, ça revient, ça temporise un petit peu. On est toujours dans la zone B, pas loin de la ligne médiane. On change de côté avec Thiago Silva qui va tenter de mettre un ballon sur les attaquants brésiliens. Et ça défend mieux du côté de la Corée avec des transmissions dans le cœur du jeu qui ne passent plus aussi facilement que lors du premier acte, avec Wangla qui a fait encore la différence sur son flanc gauche face à Richarlison. Il va même subir cette faute de la part du buteur de Tottenham. Et finalement, ça sera encore une possession pour les hommes en rouge avec maintenant Hugminson qui va jouer en retrait. Il est contraint de jouer en retrait parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de solutions au niveau offensif avec maintenant Minyakim, le défenseur central du Napoli. Et avec les Coréens qui vont tenter de remonter encore un petit peu leur bloc, qui vont tenter de trouver une ouverture dans la zone C. Avec un centre peut-être, et non, il n'y avait que 2 attaquants coréens susceptibles de reprendre ce ballon dans la surface, mais le centre était mal ajusté. Au final, c'est la défense brésilienne qui se charge de renvoyer ce ballon. C'est une touche peut-être exploitable depuis le milieu de la zone C en faveur de la Corée du Sud, qui va tenter de trouver encore une ouverture dans la surface et qui est avec un joueur coréen qui est accroché. Non, le jeu se poursuit. C'est bien défendu de la part du Brésil. Excellente sortie de balle avec maintenant Vinicius qui va pouvoir exercer et effectuer cette transition avec maintenant Neymar. On est dans cette zone A, le Ney qui va avoir plusieurs solutions à droite, à gauche. Il choisit la droite avec maintenant Rafinha. Encore une solution, Rafinha, la frappe. Allez, une nouvelle fois arrêté. Il avait encore enrhumé tout le monde avec cette feinte de centre-tir. Il se l'était emmené sur son pied droit. Rafinha, il tente cette frappe croisée pied droit qui n'est pas forcément son pied fort et il contraint le portier sud-coréen à faire un excellent arrêt encore une nouvelle fois. Ouais, il était venu s'excentrer un petit peu par rapport à l'axe de la défense coréenne pour tenter de tromper le gardien coréen dans un angle un petit peu plus restreint. Premier changement du côté du Brésil avec le vétéran Dani Alves qui s'apprête à rentrer à la place d'Eder Militao. Match très honorable pour le défenseur madrilène qui aura été plutôt impressionnant dans tout ce qui est protection de balle dans les quelques situations où il a eu à intervenir. En tout cas, il a contribué à la maîtrise défensive de son équipe et c'est Dani Alves, le très expérimenté défenseur brésilien qui va prendre sa place sur cette pelouse du stade 974. Avec tout sourire, Daniel Alves, on le sait, lors de la dernière rencontre face au Cameroun, il a été le plus vieux joueur brésilien à jouer en Coupe du Monde à bientôt 40 ans. 40 ans, le joueur le plus titré également, qui a reçu le plus de récompenses collectives au monde, tout simplement. Avec maintenant, place au direct avec Rafinha, le sang de Rafinha au premier poteau, c'est bien défendu de la part de la Corée. Maintenant, Hugminson qui va pouvoir garder ce ballon, le protéger, mais finalement, c'est bien récupéré de la part de Lucas Paqueta. Et maintenant, Richarlison dans la surface de réparation. Richarlison en retrait pour finalement une petite faute. Il y a un homme au sol là, du côté coréen, c'est Richarlison qui a dû accrocher un petit peu l'un de ses vis-à-vis. C'est après que le Coréen a réussi à dégager ce ballon, Richarlison qui lui a un petit peu marché sur le pied. En tout cas, ça fait un petit coup franc à tirer pour le gardien sud-coréen qui tente de relancer. Et les Coréens qui vont tenter de revenir vers le côté avec les attaquants qui vont tenter de prendre de vitesse. Et au final, c'est la défense brésilienne qui a encore raison sur ce coup et qui touche son gardien avant de repartir depuis la zone D avec un petit peu dans l'axe cette fois avec la charnière centrale. On change de côté
Et on va tenter de trouver cette fois Rafinha du côté de la zone B, juste tout proche de la ligne de touche. Avec les premiers ballons pour Daniel Alves qui va pouvoir jouer en retrait avec Marquinhos et Thiago Silva. Là, il y a beaucoup d'assurance, de sérénité, beaucoup d'expérience, surtout dans cette arrière-garde brésilienne. Avec maintenant, on retrouve Thiago Silva. Attention, la prise de balle, elle est un petit peu moyenne, mais le dribble juste après, il est excellent. Il va même subir cette faute, tandis qu'un troisième changement est sur le point de se produire du côté de la Corée. Excellent, dribble extérieur, et c'est Wang qui vient laisser traîner la semelle sur la chaussure de Thiago Silva. Ouais, les Coréens, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, avec Wang du coup qui sort, et pour l'entrée de Peik, les Coréens qui n'ont plus rien à perdre, qui vont tenter de trouver quelques ressources pour, si ce n'est tenter d'égaliser le Brésil au moins, parce que ça paraît forcément une mission très très compliquée maintenant, au moins marquer, voilà, un but, deux buts pour l'honneur peut-être. C'est loin d'être chose faite, parce que cette fois, voilà, même sur une tentative de contre, les Coréens ne se trouvent pas, et c'est les défenseurs brésiliens qui finissent par remettre le pied sur le ballon, défenseurs brésiliens qui temporisent, avec le milieu qui sont dans leur moitié de terrain, non loin du rond central, plutôt proche de l'axe, et voilà, qui temporisent, qui laissent le temps à tout leur bloc de bien se replacer et de trouver les meilleures solutions pour prendre de nouvelles initiatives offensives. Mais pour le moment, les 20 premiers. Tandis qu'on trouve Rafinha dans la surface de réparation. Rafinha, mais il est sûrement en position de hors-jeu. On va laisser le jeu se produire, oui. L'arbitre assistant lève son drapeau dans un second temps, mais ça profite au jeu puisqu'on n'arrête pas le ballon. C'est un nouveau ballon de turnover à jouer pour les Sud-Coréens, mais le Brésil est déjà en place. On a même vu Neymar faire quelques pas de repli défensif avec maintenant Wang qui va aller encore provoquer. Il se donne beaucoup, il se donne énormément, et c'est vraiment bien malheureux pour lui. Car il n'est pas récompensé pour le moment, le joueur de Wolverhampton, avec maintenant Vinicius qui lui est vraiment efficace dans tout ce qu'il produit. Là il était dans un 1 contre 2, finalement la faute n'a pas été sifflée à son avantage. On laisse le ballon circuler dans les pieds sud-coréens, et maintenant on est dans cette zone C, entre la zone C et la zone A au niveau de la ligne médiane. Ouais, alors un petit peu plus de 65 minutes de jeu, toujours 4-0 pour les Brésiliens. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un match à sens unique, ça ne fait aucun doute. Voilà, Neymar, Richarlison, Paqueta et Rafinha qui ont inscrit ces 4 buts brésiliens. Les Coréens qui sont encore un petit peu à l'attaque, qui vont tenter de trouver des ouvertures, cette fois dans la zone D, avec l'entrejeu coréen qui va trouver des petits espaces. Et cette fois, voilà, alors un centre peut-être, et c'est encore une fois relancé par la défense brésilienne. C'était un centre venu de la zone D, avec Alisson qui doit s'employer. Les Brésiliens sont un petit peu mis sous pression là. C'est fou leur capacité à vouloir absolument repartir de leur camp. On était vraiment énormément sous pression. Alisson qui aurait pu envoyer une grosse frappe le plus loin possible de son but, mais non, il va mettre Daniel Alves sous pression dans sa surface de réparation. Finalement, l'expérimenté arrière droit au milieu de terrain, maintenant il joue un petit peu tous les postes, il va s'en sortir, mais finalement le ballon reste dans les pieds des hommes en rouge, des hommes sud-coréens, avec maintenant Minya Kim qui va essayer de remettre un petit peu d'avancée dans son équipe, et maintenant c'est Kim également sur son flanc droit qui va pouvoir essayer d'avancer le ballon, mais finalement c'est une transmission manquée. Et maintenant Neymar qui a tenté un petit peu un geste technique au niveau de cette ligne médiane, finalement c'est bien défendu, et on en reste toujours avec Neymar qui va même prendre un petit pont de la part du numéro 15 Kim dans son couloir droit, et on avance toujours du côté de la Corée. On ne se précipite pas puisqu'on sait que les 30 derniers mètres sont vraiment très difficiles et sont pour le moment quasiment imperméable du côté du Brésil. Et avec une transmission là qui vient de la zone C, une tentative de centre peut-être, et les deux Coréens qui sont sur un second ballon. Et finalement, mais c'est pas possible, ça rentre toujours pas. Oh là là, rien ne va pour les Coréens, décidément. Quand ça veut pas. Là c'est une occasion qui aurait été vraiment absolument incroyable pour la Corée du Sud, et qui ne parviennent toujours pas à convertir. On avait un centre assez puissant qui était venu, voilà, on revoit l'action de la zone C. Deux joueurs coréens qui sont un petit peu courts. Au final, un joueur coréen qui reste à terre. Et ah ouais, le ballon retape carrément contre le joueur coréen qui était resté à terre, qui se relève directement pour tenter de prendre le meilleur en duel aérien sur le ballon qui était remonté. Quel arrêt, parce que la manchette d'Alisson elle n'est pas faite avant. Mais à l'origine de cette action, on a surtout Danilo qui met un petit contrôle de la poitrine, passe décisif pour Wang. Il défend assez maladroitement, et finalement cette reprise de demi-volée pied droit de la part de Wang, elle vient forcer Alisson à faire une superbe claquette, main extérieure, à se détendre, et pour le moment c'est toujours 0 qu'on voit sur le tableau d'affichage en faveur de la Corée. Ça fait toujours 4-0, et Wang pour le moment qui continue d'harceler les Brésiliens, mais pour le moment rien de bien méchant, si ce n'est
un homme à terre du côté brésilien. Et c'est en l'occurrence Casemiro, j'ai bien l'impression. Ah, qu'est-ce que c'est frustrant cette opportunité manquée par la Corée du Sud, parce que c'est vrai que finalement la Corée du Sud a quand même eu quelques occasions malgré un début de match très très poussif. Alisson a dû s'employer quand même 2 ou 3 fois depuis le début, alors ça traduit peut-être un petit manque de sérénité défensive. Bon, ça reste forcément très relatif puisque évidemment le Brésil mène 4-0 et le Brésil est quand même très très serein sur cette partie, notamment au milieu de terrain où rien ne passe. Voilà, les supporters brésiliens qui font la fête dans les tribunes, qui tiennent même déjà le trophée de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est prémonitoire pour dans cette fois un peu plus d'une semaine et demie ça, l'avenir nous le dira, mais voilà, les Brésiliens qui vont repartir à nouveau, ils tentent encore une fois de construire de derrière avec cette défense, avec Thiago Silva qui va partir sur le côté gauche. Et Neymar qu'on voit un petit peu en manque de rythme, j'ai l'impression. Il est beaucoup moins virevoltant que lors de ce premier acte. Là, il joue un petit peu plus dos au jeu. Il va essayer de faire des talonnades. Tandis qu'on voit Gabriel Martinelli et Bremer qui vont sûrement rentrer lors du prochain arrêt de jeu. Puisque là, on voit Tite qui voit que certains hommes sont un petit peu fatigués. Et aussi également, hein, ce 11 titulaire, il est effectivement très fort, mais il a besoin de souffler. On l'a vu, ils l'ont fait souffler face au Cameroun. Et là, ils vont également pouvoir le faire souffler lors des 20 dernières minutes avec Daniel Alves qui est déjà rentré pour faire souffler Eder Militao. Mais maintenant, ça va être un nouveau joueur offensif qui va pouvoir se reposer sur le banc. Ouais, on va peut-être entrer dans des phases un petit peu plus de gestion côté brésilien, alors qu'on vient de passer la 70e minute, plus que 20 minutes à jouer en plus du temps additionnel dans cette partie. Les Brésiliens qui vont forcément commencer à se projeter sur les prochains matchs. Ça sera un quart de finale très probablement face au Portugal ou bien face à la Nati, à cette équipe de Suisse. Les Coréens qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, qui vont tenter une incursion dans cette zone D. Un centre qui est un petit peu trop puissant pour le coup, qui était vraiment dirigé vers l'autre côté de la surface de réparation. Et les Coréens qui ne parviennent pas non plus à se trouver dans la zone de vérité. Voilà, on voit quelques Brésiliens qui sont à l'échauffement. Et Martinelli et Bremer, comme tu nous l'as annoncé Augustin à l'instant, qui vont faire leur entrée. Alors on va voir à la place de qui c'est Bremer qui va rentrer le premier, à la place de Danilo. Petite sanction peut-être vis-à-vis de cette petite remise au torse lors de ces dernières situations pour la Corée. C'est Vinicius qui va lui aussi céder sa place. À Gabriel Martinelli, voilà, le joueur d'Arsenal. Donc 2 Brésiliens, un petit peu de 109, un petit peu de peut-être d'autres potentiels de création offensive. On sait que le potentiel offensif de cette équipe du Brésil, de cet effectif, de ce groupe est vraiment énorme. Alors ouais, on revoit là le but de Vinicius. Quel but, quelle réalisation. Voilà. Et Et puis, quel match, hein, surtout, quel parce match. qu'il est là aussi sur les autres buts. Vinicius, il vient délivrer le centre, également pour Lucas Paqueta. Et ouais, il s'épanouit vraiment, que ce soit au Real ou au Brésil lors des derniers mois, lors des dernières années même, parce qu'on voit vraiment Vinicius qui est à la hauteur de tout ce qu'on attendait de lui Oh, du côté quelle du belle Real. combinaison encore avec Dani Alves sur cette touche. Ils sont encore dans la zone C. Les Brésiliens ils vont tenter de remonter proprement. Ah, cette fois c'est Neymar qui s'est heurté, c'est Richarlison pardon, qui s'est heurté à la défense à l'entrejeu plutôt sud-coréen dans cette tentative de remontée de balle. Martinelli, premier ballon pour l'attaquant, qui a pris la place de Vinicius, on le rappelle, et qui retransmet vers Neymar. On est toujours dans la zone D et les Brésiliens qui vont tenter de remonter, de passer la ligne médiane. Et quand on voit Vinicius sortir, on pourrait penser qu'on peut souffler du côté des Coréens, mais non, puisque c'est un Gunners qui marche sur l'eau en ce début de saison, Gabriel Martinelli qui vient le remplacer sur le flanc gauche. Et on sait que lui aussi il peut faire extrêmement mal du point de vue de sa vitesse et également de son adresse face au but adverse. Ouais, absolument, et les Brésiliens qui sont cette fois un petit peu plus pressés peut-être, qui vont être contraints de remettre sur Alisson. Ils sont toujours dans leur zone C, et Alisson qui va remettre vers Marquinhos, cette fois le défenseur central. Et la Corée qui a peut-être un coup à jouer. Ah non, c'est encore allez, c'était une belle transmission qui était contrée et qui est revenue dans les pieds coréens, mais voilà, mauvais contrôle. Et donc les Coréens qui ne profitent pas de ce ballon qui aurait pu pourtant leur être assez intéressant pour eux. On voit que ça se projette un petit peu moins du côté du Brésil. On voit un Ney, on voit Rafinha qui reste un petit peu plus reculé. On ne va pas accompagner Richarlison comme lors du premier acte. Et encore un nouveau changement, c'est Lee, le numéro 10 sud-coréen, qui va céder sa place
qu'on n'a pas énormément vu. Et c'est un autre Lee, le numéro 18, qui va pouvoir faire son apparition pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. On est à la 73e minute, mais avec le temps additionnel, on a encore une petite vingtaine de minutes à pouvoir regarder ce magique football brésilien ce soir. Ouais, football brésilien magique plus que le football coréen, c'est certain. Alors cette fois on a une incursion dans la surface de réparation, plutôt du côté droit, du côté de la zone D. Ça revient sur l'ailier qui était un peu en embuscade à côté de la zone D. Et finalement c'est encore bien défendu par les Brésiliens, avec une nouvelle tentative d'incursion de la part des Coréens. C'est manqué et ça revient dans l'axe, pourquoi Pas pas. mal cette passe, ça a été pas mal du tout en direction de Gminson. On est aux entrées de cette surface de réparation. Il va peut-être pouvoir déclencher une frappe finalement. Cette frappe, cette passe. C'est dommage, ça manque encore de justesse. Il a tenté une passe dans la largeur pour écarter cette action offensive plutôt du côté de la zone D. Voilà le milieu de terrain coréen. Mais au final, c'était trop court et surtout trop puissant pour pouvoir trouver une nouvelle opportunité de régénérer un petit peu cette action offensive pour l'équipe asiatique. C'est Neymar encore qu'on a vu essayer de trouver la différence individuellement, de faire la différence individuellement, et finalement c'est bien défendu de la part des Coréens. Et là c'est Bremer qui va même commettre une faute face au numéro 9. Cho, qui lui a vécu un véritable calvaire ce soir, lui qui avait inscrit un doublé face au Ghana, qui avait fait d'autres bons matchs, notamment face au Portugal. Là, c'est véritablement très très compliqué. Il y a vraiment plusieurs classes d'écart entre lui et la charnière brésilienne dans ces 75 premières minutes. Et ça fait un coup franc, là on a Lee et puis Young Minson qui se propose de frapper ce coup franc. Alors on est vraiment très très excentré sur le côté de la surface de réparation dans la zone D. Les joueurs sont alignés sur la ligne d'entrée de la surface de réparation. Est-ce que la Corée va pouvoir profiter de ce coup de pied arrêté? On les a vus moins efficaces qu'attendu sur les corners. C'est Lee finalement qui va frapper ce coup franc et c'est encore une fois renvoyé dans l'axe par la défense brésilienne. Oh, quel but! C'est exceptionnel! Quel but signé du numéro 8 de cette équipe de Corée du Sud. Une superbe frappe aérienne incroyablement bien sentie. Il s'était allongé comme il faut, il a fait le geste qu'il faut et il permet aux Coréens de sauver l'honneur. Quel but, tout simplement, c'est peut-être le plus beau but du match. C'est ça, on va vous faire revivre cette action. C'était un coup franc parti de cette zone D, bien défendu de la part des Brésiliens, mais pas suffisamment bien relancé, puisque là c'est le numéro 8 là, qui va pouvoir prendre sa chance, d'abord contrôler et enchaîner avec une superbe frappe. Oh là là, mais quelle frappe! Quelle frappe! Le ballon rebondit un petit peu et c'est détourné, non? Je sais pas, peut-être par Thiago Silva. En tout cas, Alisson était battu largement, le ballon lui arrive vraiment sur le côté gauche de son but. Une frappe très très puissante, c'est impressionnant. Et les supporters coréens peuvent savourer, parce que même s'ils sont amenés à quitter cette Coupe du Monde ce soir, les Coréens, ce sera en tout cas une belle manière de conclure ce rendez-vous au Qatar. Une manière aussi de rappeler que la Corée du Sud a quand même été une très belle équipe dans la phase de poule, et que même s'ils ont été outrageusement dominés ce soir, ils savent encore s'offrir des belles opportunités comme celle-ci, et marquent en tout cas un but qui restera à coup sûr comme l'un des buts mémorables de ce tournoi. Et on rappelle même qu'ils sont même en train de gagner ce deuxième acte, les Sud-Coréens. Symbole fort, symbole que les changements effectués ont fait du bien et ont permis à la Corée d'imposer et de se remettre un petit peu dans le match, même si, bon, on va le rappeler, 4-0 à la mi-temps, les hommes de Tite qui ont pu lever un petit peu le pied, et on les comprend bien évidemment, avec en l'occurrence Neymar, qu'on retrouve un petit peu moins, le meneur de jeu brésilien. Ouais, tout à fait, c'est vrai que les Brésiliens, effectivement, peut-être un petit peu plus dans la gestion, ils ont fait quelques changements aussi, c'est pas fini, il reste encore, là on est à la 77e minute, donc 4 désormais, entre cette équipe du Brésil, cette flamboyante équipe du Brésil, et cette équipe de Corée qui ne démérite pas, avec une offensive. Les Brésiliens qui vont peut-être être un petit peu piqués au vif et qui vont vouloir encore corser un petit peu l'addition. Finalement ce sera pas pour cette fois, ça revient dans la zone C. Pour cette équipe brésilienne, qui vont remonter vers la zone B, vers le côté de Rafinha peut-être. Alors ça revient un petit peu dans l'axe, ils se transmettent le ballon, là ils tentent de se jouer de la défense et du milieu coréen sans trouver de véritables ouvertures dans les zones B, les Brésiliens. Même s'il n'y a pas d'ouverture pour le moment, les transmissions sont vraiment précises, efficaces, et les dribbles également, avec Rafinha qui cherchait Daniel Alves dos au jeu finalement.
C'est bien négocié de la part de la Corée. Et on renverse une nouvelle fois vers Wang. Lui, il a encore des jambes. Et pourtant, il a énormément donné, énormément proposé lors de ces 80 premières minutes. Et maintenant, on retrouve et on renverse dans cette zone C avec les latéraux sud-coréens qui sont sous pression par le pressing de Rafinha, l'ailier du FC Barcelone, qui est moins trouvé offensivement, mais qui ne ménage pas ses efforts défensifs pour le moment. Ouais, absolument, la Corée qui va tenter encore peut-être de marquer un second but dans cette partie. Alors ils progressent pour l'instant dans la zone D et une transmission. Ils récupèrent le ballon. C'était une transmission qui avait été contrée par la défense brésilienne. Ils récupèrent le ballon. Ils vont tenter une belle ouverture. Ballon dans le dos. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Avec l'effet de la caméra, j'ai plus qu'à montrer. Ah ouais, effectivement, c'était assez trompeur. Quelle parade d'Alisson. Voilà, un attaquant coréen qui était arrivé très rapidement. Il était peut-être à la limite du hors-jeu. C'est vrai que s'il y avait eu but, ça aurait peut-être été signalé hors-jeu. Ça se jouait à pas grand-chose. En tout cas, voilà, une belle demi-volée. Il laisse le ballon rebondir juste après sa frappe. Une frappe assez puissante et qui contraint Alisson à s'employer et à détourner le ballon en corner. Alors ce sera un corner si le hors-jeu n'est pas signalé. On va voir ce qu'il en est. Un nouveau changement du côté de la Corée avec l'entrée de Wang Ui-jo, l'ancien bordelais qui est désormais du côté de l'Olympiakos. Tandis que du côté du Brésil, également 2 changements. C'est même le 3e gardien qui va faire son apparition. Et Rodrigo également à la place de Neymar. Alisson qui va céder sa place pour les 10 dernières minutes de jeu. Et on fait jouer tout le monde. C'est Weverton qui va pouvoir terminer ce match et ce 8e de finale de Coupe du Monde. Neymar qui va sortir, qui a fait 80 premières minutes plutôt intéressantes. Surtout les 45 premières qu'on va retenir. Parce que son deuxième acte, il est plutôt... il est un petit peu en manque de rythme. On voit qu'il n'a pas joué lors des précédentes rencontres. On voit qu'il est en phase de reprise, mais attention parce que le quart de finale pourrait vraiment faire des dégâts face à la Croatie. Ouais, pourrait faire des dégâts. En tout cas, on va retenir que sur ce match-là, on n'a pas de grosses inquiétudes physiques au sujet de l'attaquant du Paris Saint-Germain, avec une belle opportunité peut-être. Et le gardien coréen qui à nouveau s'emploie, qui sort loin de son but et qui vient faire face à l'attaquant brésilien qui était sur cette opportunité. On avait un ballon qui était venu dans la zone A sur le côté de la surface de réparation et les Brésiliens qui avaient tenté d'enfoncer le clou sur cette opportunité dans un face-à-face duquel le gardien coréen a tiré le meilleur. Et attention parce que le ballon reste aux abords de cette surface de réparation, on est dans cette zone A. Attention parce que le gardien il n'est pas aussi serein qu'Alisson. Hein. Il y a énormément de pression, ouais. Là il a failli se faire avoir, ça aurait été frustrant pour le match plutôt honorable qu'il a fait le gardien coréen Kim. Et les Brésiliens qui remettent le pied sur le ballon, qui vont tenter de reprendre un petit peu de maîtrise après ces quelques secondes assez folles dans la surface coréenne. Ouais, il fait un petit peu tâche ce but de la Corée au niveau de la partition du Brésil, puisque là ils n'ont pas réussi à faire trembler les filets lors de ce second acte, et en plus de ça ils ont encaissé un but qui récompense logiquement la performance sud-coréenne, mais en même temps elle vient un petit peu salir la prestation et notamment la première période brésilienne. Même si, on le sait, ils auront à cœur de finir fort ce match. Il reste encore au moins 10 minutes de jeu. Et les Brésiliens vont pousser afin d'inscrire le dernier but de cette rencontre. Et pourquoi pas un 5e but. Pour le moment, le ballon est toujours dans les pieds de Min-Jae Kim. Et plutôt maintenant de Kim dans son couloir droit. Et attention, le long ballon dans la belle ouverture là dans la zone D pour les Coréens qui vont tenter de prendre le meilleur. Oh, il a mis son pied un petit peu haut là, ouais. Heureusement que ça n'a pas touché la tête du défenseur brésilien qui va relancer vers la zone, le rond central et la zone C, même la zone B maintenant, les Coréens qui reviennent un petit peu sur leurs pas. Ouais, attention parce qu'on là on voit également un petit peu des imprécisions techniques du côté du Brésil avec le jeu en transition qui avait fait leur force au niveau de ce premier acte, et maintenant des transmissions, des remises qui vont être un petit peu mal ajustées. Bon, on va pas leur en tenir rigueur cette fois compte tenu de leur premier acte, mais dans des matchs un petit peu plus serrés, avec un score plus accrocheur, ça pourrait leur jouer des tours, et notamment lors de leurs prochaines échéances. C'est vrai que la Corée se remobilise bien à l'inverse sur cette seconde période, c'est quand même tout à leur honneur, comme tu l'as souligné. Ils sont en train de gagner ce deuxième acte alors qu'il reste 8 minutes, 7 minutes même dans le temps réglementaire, et encore un centre qui n'a pas trouvé preneur mais qui aurait pu faire un petit peu plus de mal que ça côté coréen. Voilà, les Coréens qui venaient vraiment depuis la zone D, qui était arrivé dans cette surface de réparation sur un bon contrôle du buteur du soir. Alors on revoit voilà, ce superbe but côté coréen.
Et tandis que là, on voit Max au maximum de sa vitesse, des statistiques qui viennent d'apparaître, 89 km/h. Cette frappe de Lee, elle est tout simplement inarrêtable hein, pour Alisson. Ouais, c'est très impressionnant. Ah, alors on a quelques images là du banc brésilien et de Neymar qui est en train de recevoir quelques soins, on va dire, de prudence, j'imagine, à sa cheville qui avait été heurtée lors du premier match de poule. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas de grosses inquiétudes physiques pour l'attaquant du Paris Saint-Germain ce soir, mais effectivement, on imagine que du côté du staff médical brésilien, ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. Ouais, suite à son entorse, il est quand même très rapidement revenu. Hein. Le meneur brésilien, on lui a placé un strap pour le match afin de maintenir cette cheville en éveil. Et ça a l'air de tenir. Hein. Finalement, son match il est plutôt propre et il n'y a pas aucune inquiétude même. Donc le quart de finale pourra se dérouler sans trop de problèmes pour la star parisienne. Ouais, quart de finale, parce que quart de finale il y aura maintenant, c'est quasiment sûr. Le Brésil a plus d'un pied en tout cas en quart de finale, alors qu'il mène voilà, 4-1 sur cette 85e minute même du match. Et on voit Richarlison, Rafinha qui va tenter de prendre le meilleur, au final qui obtient une touche en faveur de cette équipe du Brésil du côté de la zone B. Un Rafinha assez remuant dans ce match et qui n'aura peut-être pas toujours été récompensé sur son côté, voilà, qui n'aura peut-être pas toujours trouvé preneur. Ouais, c'est le seul des quatre offensifs titulaires qui n'aura pas fait trembler les filets aujourd'hui, Rafinha. Et pourtant, Dieu sait qu'il a encore eu de grosses opportunités, notamment des frappes, qu'elles soient pied droit, pied gauche. Elles ont toutes été détournées par Kim et lors cependant du second acte. Mais attention, hein, parce que même s'il n'a pas marqué, aujourd'hui Rafinha, il est d'une importance cruciale, que ce soit offensivement, mais aussi on le voit défensivement, même si là c'est encore Richarlison qui vient presser, lui il va pas se cacher. Attention, Rodrigo qui va récupérer ce ballon, Rodrigo, attention, nouvelle occasion pour le Brésil, et c'est bien défendu. Très bien contré là par la défense coréenne, mais la défense coréenne s'est fait peur. C'était Rodrigo qui était sur cette opportunité, voilà, une relance manquée tout simplement de la part du gardien, et heureusement les Coréens avaient bien suivi et un défenseur a su tout de suite s'interposer voilà, sur le côté, sur le bord de la surface de réparation du côté de la zone A. Un défenseur qui s'est interposé et qui a relancé cette balle en touche. On est maintenant dans les 5 dernières minutes de ce temps réglementaire avec une très belle remise défensive. Hein. On le voit de Minyakim et Richarlison qui va pouvoir se replacer toujours en gardant un œil attentif vers les pieds et les mains de Kim. On le voit hein, vraiment défensivement. C'est à montrer à toutes les écoles de football hein, la prestation de Richarlison qui ne s'est pas caché, surtout défensivement, qui ne ménage pas ses efforts. Toujours le pressing, qui vient presser toujours vaillamment dans les derniers mètres sud-coréens. Là, c'est Bremer qui vient s'imposer sur Wang au niveau du duel physique. Bremer, c'est vraiment du très costaud, le défenseur de la Et Juve. Wang qui a pris un petit coup là c'est vrai qu'il a mis ses mains, Bremer, le défenseur, et puis Wang qui doit aussi être un petit peu fatigué de son match parce qu'il a énormément donné, l'attaquant des Wolves. Il a énormément donné, pas toujours aussi récompensé parce que la prestation collective de son équipe a été quand même un cran, même plusieurs crans en dessous de celle de son adversaire du soir. Mais voilà, un attaquant qui a énormément proposé. Le long de sa ligne de touche, pareil, c'est beaucoup passé sur les côtés, alors que la défense coréenne tente de remonter un petit peu le jeu sans succès. Il reste pour l'instant dans la zone A, non loin de la ligne médiane. Et puis même la Corée, même si ce parcours mondial devrait sûrement, probablement maintenant mettre un terme ce soir avec cette défaite face au Brésil, on voit quand même une énorme progression de la part de cette sélection coréenne qui avait battu et éliminé l'Allemagne il y a 4 ans. Et là maintenant, ils ont quand même battu le Portugal, ils ont fait nul face à l'Uruguay. Ils ont fait un très beau spectacle face au Ghana et là ils ne se sont pas non plus fait marcher dessus lors des 90 minutes puisqu'on voit qu'ils sont en train de tenir tête aux Brésiliens lors de cette deuxième période et même en allant s'imposer pour le moment à 0 dans les 45 dernières minutes. Ouais, tout à fait, c'est quelque chose qu'ils pourront retenir si le score en reste là pour l'instant. Les Brésiliens qui montrent un petit peu moins d'allant offensif, même si là Dani Alves va tenter d'ouvrir et il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace dans cette zone B pour Rafinha qui va venir sur l'angle de la surface de réparation, qui va tenter un centre. C'était à l'opposé, c'était la destination de Gabriel Martinelli et c'est repoussé par une tête coréenne. Ça revient sur l'attaquant d'Arsenal qui va tenter de trouver une solution en revenant un petit peu dans l'axe. On est toujours dans la zone A et cette fois c'est Paqueta je crois qui était à la transmission.
Et maintenant on renverse une nouvelle fois, on arrive dans cette zone B avec Rafinha. Rafinha qui a encore des jambes, qui va centrer avec son pied gauche, c'était pour Rodrigo, pourquoi pas une reprise de volée, c'est bien défendu de la part des Coréens, on reste toujours dans les 30 derniers mètres avec maintenant Bremer et maintenant Casemiro. Rodrigo qui a encore du feu dans les jambes, lui aussi il vient d'entrer, Gabriel Martinelli qui vient les provoquer et remporter son duel, le centre de Gabriel Martinelli au deuxième poteau, Daniel Alves le ciseau C'est de contré par acrobatique. le défenseur coréen, il était un centre qui venait du bord, pas loin de la ligne de corner, du côté de la zone A, qui a traversé toute la surface de réparation, et le fameux défenseur brésilien passé par le Barça, passé par le Paris Saint-Germain, qui a tenté, voilà, on revoit cette action, un centre assez puissant, assez haut, qui a tenté un ciseau avec un rebond. Alors Elle partait bien, ballon qui elle partait rebondit, bien. ça partait bien effectivement, et le gardien, je pense, était peut-être battu. Voilà, c'est contré. Ça fait un nouveau corner en faveur du Brésil. Il y a du monde dans la surface de réparation pour tenter de marquer un cinquième but. C'est tiré par Rafinha à la C'était tête. Bremer qui s'était imposé. Bremer qui s'était imposé devant cette sortie un petit peu hésitante de la part de Kim, même s'il garde ses cages inviolées pour le moment dans cette deuxième période. Là, il s'était vraiment troué. Et c'était Bremer qui était passé juste devant lui, mais il n'arrive pas à dominer ce ballon, à le reprendre et à le smatcher comme il se doit. Et il subit un petit peu ce centre de Rafinha et le ballon passe au-dessus et en même temps à côté de la cage de Kim. Et attention à ne pas se faire peur de la part de la défense sud-coréenne. On est dans les derniers instants, ça serait bête de terminer ce parcours mondial sur une occasion comme ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, sur cette action-là, c'est même le gardien qui l'avait retouché un petit peu, qui l'avait au moins effleuré du bout de ses gants. Ça a fait 6 mètres, et cette fois, c'est la Corée du Sud qui va en profiter pour revenir peut-être avec cette belle incursion à une frappe trop lointaine, une frappe mal maîtrisée de Wang sur le côté de cette zone D. Ils avaient tenté d'amorcer un contre assez rapide, les joueurs de la Corée du Sud. Et au final, c'est vrai que voilà, sur le renversement était très bon. Très très beau renversement effectivement du coin de la zone C vers la surface de réparation côté zone D. Et Wang, voilà, le joueur de Wolverhampton qui s'est beaucoup donné, qu'on a beaucoup vu, qui manque un petit peu de lucidité, qui a été aussi un petit peu pressé par le temps, par le retour surtout du défenseur de son vis-à-vis, qui s'est carrément jeté, qui a tenté un tacle pour assurer le coup. Et tandis qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre, déjà 30 secondes écoulées, et ça sera 4 minutes de temps supplémentaire pour les Brésiliens, pour pourquoi pas inscrire un cinquième but, mais en même temps pour les Coréens qui ont montré de belles choses dans cette partie, avec maintenant Lee qui va essayer d'aller provoquer en 1 contre 2, il n'a pas peur d'aller défier l'arrière-garde brésilienne, finalement c'est récupéré par Casemiro sans commettre de faute, et maintenant Lucas Paqueta et Gabriel Martinelli qui fait la différence une nouvelle fois, techniquement il a fait beaucoup de mal, il a eu très peu de ballons, mais il les a bonifiés ces ballons Gabriel Martinelli. Oui, absolument. Là, c'est vrai que c'est une entrée qui est assez honorable. Et Casemiro qui s'était jeté, c'est lui au final qui récupère le ballon et qui réussit son tacle. Voilà. Et puis la défense coréenne qui est contrainte encore de récupérer le ballon pour trouver des solutions, tenter de reconstruire. Alors que là, ça vient dans l'entrejeu. On est dans l'axe entre les zones C et D, dans la moitié de terrain. Une transmission peut-être. Alors là, on a un défenseur brésilien qui s'est un petit peu manqué sur son retour, en tout cas qui n'a pas pu prendre le ballon comme il voulait. Et c'est les Coréens qui cherchent une solution en tournant autour de la surface, plutôt du côté de la zone D. Cette fois, ça va sûrement repasser par le couloir. Et on est toujours dans cette zone D avec Lee qui va aller provoquer Thiago Silva, peut-être. Il essaie de faire parler la poudre avec ses appuis. Finalement, on redescend avec Kim et maintenant Wang. Et on retrouve le milieu des Wolves qui va encore se proposer, remiser avec Minya Kim. Et attention parce qu'il y a un petit peu encore d'appel, un petit peu de jus du côté des Coréens. Et finalement c'est récupéré par les Brésiliens avec Richarlison et le défenseur du Napoli, Minya Kim, qui va faire les derniers efforts, pourquoi pas de sa Coupe du Monde, pour revenir et contrer ce ballon et cette course de l'attaquant des Spurs qui va les gagner des précieuses secondes et calmer un petit peu tout ça et récupérer même cette remise en jeu puisque c'est Lee qui a sorti ce ballon hors des limites du terrain. Il récupère une touche là, l'attaquant des Spurs, puisqu'il était pris en étau par deux Coréens. Il est en discussion avec Monsieur Turpin. Alors qu'est-ce qu'il réclame? Il attend un ballon. Ouais, il attend un ballon. Pour effectuer cette touche, donc sur le long de la ligne de la zone A, c'est Gabriel Martinelli qui va s'en charger. Et ils vont jouer calmement à deux, les deux attaquants de Première Ligue. C'était encore des contrôles de balles, quelques touchés assez soyeux de la part de Richarlison. La frappe de Daniel Alves. Pourquoi pas se faire plaisir du côté de Daniel Alves qui vit sûrement, même il n'est pas immortel non plus. Daniel Alves, c'est sa dernière Coupe du Monde à 39 ans, à bientôt 40. Il reste maintenant 1 minute dans ce temps additionnel et les Coréens n'auront
que très peu de regrets à avoir de leur Coupe du Monde, puisqu'ils nous ont livré vraiment un très beau parcours. Ouais, et puis il reste sur un très beau but, on vous l'a décrit tout à l'heure, un très très beau but qui restera dans les mémoires de Sud-Coréennes et pas que, suite à ce tournoi mondial. Et voilà, les Brésiliens qui jouent leur dernier ballon avec un renversement défensif qui revient finalement sur Marquinhos et Thiago Silva, les deux joueurs qui s'échangent les ballons en charnière pour revenir un petit peu. Alors on rentre cette fois dans la moitié de terrain et c'est récupéré par les Coréens. Voilà. Les efforts de Martinelli n'auront pas suffi pour récupérer ce ballon. Et ça sera maintenant Kim qui est en possession de cette balle, qui va pouvoir écarter vers son arrière droit. Et attention parce qu'il est sous pression une nouvelle fois de Richarlison et de Rodrigo. Il reste maintenant 15 secondes à négocier. Ça serait bête d'encaisser un but du côté coréen. Avec maintenant Lucas Paqueta, Rafinha, le contrôle, la passe elle était un petit peu trop appuyée. Et finalement ce ballon va sortir en sortie de but. Le temps que Kim renvoie ce ballon, on aura passé les 4 minutes. Oui, c'est ça, coup de sifflet final, coup de sifflet final. Et le Brésil est en quart face à la Croatie. Avec des sourires, beaucoup de sourires et de la satisfaction sur le banc, mais aussi sur le terrain et également encore plus dans les tribunes de ce stade 974. Ouais, mission accomplie ce soir pour les Brésiliens sans aucun doute. Très belle victoire, 4 buts à 1, donc avec voilà, Vinicius Junior qui avait ouvert le score dès la 7ème minute d'une très belle frappe, très puissante venue voilà, du côté de l'angle de la surface. Neymar ensuite qui a inscrit un penalty, son premier but de cette Coupe du Monde puisque l'attaquant était blessé sur les derniers matchs de poule à la 13ème minute. Richarlison avant la demi-heure de jeu à la 29ème minute pour le 3-0 et puis Lucas Paqueta à la 36e minute qui avait on va dire conclu le festival des siens pour ce qui était de la première période. Et voilà, Baek Sun-yo qui a réduit l'écart et de quelle manière en seconde mi-temps à la 76e minute. Donc une très belle prestation du Brésil. La Corée du Sud n'aura pas démérité, sort de cette Coupe du Monde avec les honneurs, peut se féliciter de son dernier but, mais le Brésil ce soir a réalisé une première mi-temps et plus largement quand même un match de très grande classe et s'est imposé comme l'un des favoris de ce mondial, si ce n'était pas déjà le cas. Ouais, c'est ça, tandis que là on va voir une banderole à l'effigie du roi Pelé dépliée et brandie par tout ce groupe brésilien qui se dirige tout droit vers l'écart. On rappelle donc 4 buts à 1 et un quart de finale à négocier face à la Croatie. Maintenant, les prochains rendez-vous de la chaîne Asa France seront demain avec les deux derniers huitièmes de finale. On le rappelle, le Maroc face à l'Espagne et le Portugal, la sélection de Cristiano Ronaldo face à la Nati et l'équipe suisse. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours sur le dispositif via les pages Facebook et Instagram de Asa France, à suivre également les chaînes Twitch, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs sont disponibles en replay, comme toujours sur la page YouTube. Au revoir Augustin, merci pour cette belle soirée, pour ce beau match vécu sur Asa. Salut Mathis, salut à tous.